Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage qui sort un peu de l'ordinaire puisqu'il s'appelle « Qui sont les parents de votre enfant intérieur ?» Effectivement, ici et là, j'entends parler d'enfants, j'entends parler du fait d'être un père ou une mère pour soi, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne cette famille intériorisée? C'est ce que nous allons découvrir. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Vous avez fait le choix 1? Bonjour et bienvenue à vous pour ce tirage qui s'intitule « Qui sont les parents de votre enfant intérieur ?» On va faire connaissance avec eux. D'abord, avant toute chose, pour avoir une ambiance, la météo de votre tirage, on va tirer une première carte, le désert. Ok. J'ai vu sécheresse. Ok. Bon. Alors, c'est le départ, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe réellement, c'est peut-être un risque ou c'est peut-être quelque chose sur lequel on va essayer d'attirer votre attention. Je vais prendre également un mot de la fin, ce sera celui-ci. Et voilà, on va pouvoir commencer ce tirage dès à présent. Avec la première question, le type de caractère, la personnalité. On va voir en ce qui concerne la mère. Quelle personnalité elle a? Oh, j'ai envie de brasser les cartes, là, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-ci. Quel type de caractère a votre mère intérieure? Alors, pourquoi cette idée m'est venue? Parce qu'on parle toujours de l'enfant intérieur. Elle a sauté. L'esprit du corbeau. Alors, on va faire comme ça. Le tout, c'est que ça rentre dans l'image. Voilà, là, c'est la mère qui a l'esprit du corbeau qui crée avec l'esprit, pour les personnes qui ont fait le choix de ce groupe. Et donc, oui, je disais, pourquoi cette idée de tirage aujourd'hui? Parce que j'entends toujours parler de façon séparée de l'enfant intérieur et des recommandations qui visent à vous dire, soyez votre propre parent, votre propre mère, votre propre père. Et bien maintenant, on va réunifier la famille et on va voir ce que ça donne ensemble. Alors, le papa, il est comment, lui? Tiens, c'est celle-ci. La vigne. Ok. Donc, créer avec l'esprit, c'est la maman. Donc, apparemment, la maman, votre pôle féminin, donc pour traduire différemment, est ouverte à la réceptivité. Pour créer avec l'esprit, c'est absolument nécessaire. Est ouverte, une démarche ouverte envers la vie, curieuse, de tout. Voilà, si ça ne vous correspond pas, déjà là, il y a fort à parier que ce n'est pas votre groupe ou que ce n'est pas le bon tirage pour vous aujourd'hui. La vigne qui est productive parce que, très productive, parce que c'est le même arbuste, mais sur des rangées et des rangées entières qui va fournir énormément de fruits. Ces fruits même qui vont donner naissance à plusieurs produits. Déjà, le fait de la vigne, on peut consommer le raisin tout seul pour ce qu'il est. Et puis on peut le transformer en vin, on peut le transformer en vinaigre. Enfin voilà, il y a une multiplicité comment dire, de possibilités. Ici, donc on a quelqu'un qui a l'esprit ouvert. J'ai l'impression que c'est un tandem qui fonctionne bien. Je ne vais pas m'avancer trop vite, mais on dirait un tandem qui fonctionne bien et qui peut-être à l'heure actuelle a la sensation de traverser le désert. D'être dans un endroit où il n'y a pas de repère et on ne sait pas où aller, ni à droite ni à gauche, et on ne sait pas si on prend une direction, est-ce qu'on va trouver de l'eau, quoi, de quoi s'abreuver, de quoi se nourrir, spirituellement parlant bien entendu. Mais le tandem, en tout cas, de vos parents intérieurs a l'air de bien fonctionner. Il y en a un qui a une vision de l'esprit, qui a une vision de conception, et l'autre qui produit, qui fournit, votre part masculine, donc, l'autre qui produit, qui fournit en différents résultats. Donc du coup, c'est assez complet, je trouve. Ce couple qui m'a l'air bien équilibré et qui a peut-être, comme je le disais tout à l'heure, le sentiment de traverser le désert en ce moment, de pas trop savoir où aller, on va essayer de voir dans quel état d'esprit il est. Je l'aurais fait séparément si j'avais senti qu'il y avait une dissonance entre les parents, mais là non, c'est pas la peine parce que les deux, je les ressens comme cohérents. Alors, dans quel état d'esprit? L'hiver, bon bah décidément, ici on a l'extrême chaleur, ici on a l'extrême froid. Enfin l'extrême. On a la chaleur, une notion de chaleur, une notion mais la chaleur qui isole, quoi, en fait, hein, qui n'est pas nourricière, qui n'est pas bienfaisante nécessairement.
Et de l'autre côté, on a le froid qui fait le même effet, mais à part que c'est froid. Donc voilà, ok. Donc à l'heure actuelle, vous vous sentez un peu dans déjà, vous ne savez pas où aller parce que le désert, ben, il n'y a pas de panneau d'indication hein, pour savoir où est-ce qu'on avance et tout ça. Donc du coup, c'est un peu à l'aveugle en ce moment. Et en plus de ça, il y a une sorte de gel des émotions à l'heure actuelle pour ce couple intériorisé, c'est-à-dire votre pôle masculin et votre pôle féminin, selon moi. Ça, c'est la traduction que j'en fais. Maintenant, vous prenez si ça vous parle. On va voir avec Graines de Cosmos si cet état d'esprit est vraiment... enfin, qu'est-ce que ça va nous dire? Quelle est la tendance? Ah ben voilà, ça saute. Hein. Ça nous dit quoi? Amitié. D'accord. Bon, bah en tout cas, ils restent solidaires, les deux, malgré... et ça, c'est super, parce que ça veut dire que vous êtes équilibrés, malgré cette traversée du désert et cette sensation d'un engourdissement hivernal au niveau des émotions, des actions, de tout dans la vie en général, malgré cette perception, les deux restent soudés. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous désolidariser parce qu'un événement arrive, ça ne remet pas tout en question. Donc votre couple est bien formé, voilà ce que ça veut dire. Quel est leur souhait individuel profond? C'est parti. On va essayer de découvrir ça avec mon petit oracle intuitif suivi des portes de l'âme. Alors là, c'est pour les deux, hein, cette fois-ci. Je ne fais pas de différence. C'est parti. Loi d'attraction. Ok, donc je pense que là, il y a une immobilité qui est souhaitable parce que vous devez développer votre magnétisme, vous devez reconsidérer à comment vous attirez les choses positives, bénéfiques qui vous aident à avancer vers vous. Le couple, il est ok. Le couple, il a l'esprit créatif, il est productif. Il n'y a aucun problème de fonctionnement ou à visiter dans cet ordre-là. Là, ce qui vient, c'est la loi d'attraction. Comment attirer à soi les choses dont on a besoin. Peut-être envie aussi, mais surtout besoin. Et donc, je pense que vous êtes à l'arrêt parce que il y a une idée de profusion assez énorme, c'est-à-dire que c'est tout le temps, vous êtes productif, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf que du coup, vous êtes plutôt dans le donner et le faire, plutôt que dans le recevoir et l'appréciation, ni plus ni moins. Donc voilà, je pense que cette période où vous ne savez pas trop où vous allez, c'est exprès pour vous recentrer sur vous-même. Et du coup, sur l'enfant à qui vous avez donné naissance, chers parents intérieurs, je sais que c'est un peu bizarre comme concept, mais ça m'est venu vraiment comme ça. Je me suis dit, on parle toujours de soyez un parent pour vous, du pôle masculin, du pôle féminin et de l'enfant intérieur. Et je me suis dit, mais pour moi, ça constitue une famille. Donc voilà, on va voir comment se porte la famille. Donc la famille va plutôt bien, même si pour l'instant la sensation n'est pas trop agréable parce que c'est une mise sur arrêt, c'est clair et net pour ce couple intérieur qui doit réfléchir à comment attirer à lui les choses qui lui sont bénéfiques pour continuer de progresser et surtout pour aider le fameux enfant intérieur à grandir, leur enfant. Alors, on continue avec les portes de l'âme, justement, pour savoir quel est le souhait intérieur. Donc ça, c'est le souhait intérieur profond, la loi d'attraction. Comprendre, apprendre comment attirer à soi les choses qui sont bénéfiques. Voilà ce sur quoi vous travaillez. En tout cas, l'un des deux pôles ou les deux pôles en même temps, je ne sais pas. C'est à vous. Moi, je dirais plutôt le pôle féminin, parce que la loi d'attraction, c'est aussi la réceptivité. Il faut aussi pouvoir recevoir, quoi. Et en même temps, le pôle masculin aussi, parce qu'il faut mettre des actions en place qui permettent l'attraction, en fait, d'être attractif. Vous voyez? Et là, on ne parle pas uniquement de séduction. On parle de tout, hein, à la fois. Alors, les portes de l'âme, quel est le souhait profond de ces parents, de ce couple intérieur que vous avez? Votre pôle féminin, votre pôle masculin. Quel est son couple? Quel est son couple? Quel est son souhait? Oh là là. Quel est son souhait le plus profond? Le voici. Le sage. Ok. Ben, y a des personnes qui sont assez spirituelles ici. Alors, il faut que je regarde si ça passe toujours. Oui, ça passe toujours dans l'écran. Il y a des personnes qui sont assez spirituelles ici et qui donc ont réussi à équilibrer leurs deux pôles pour le rendre viable et comment dire, serviable, mais pour lui-même, en fait, pas pour les autres.
Aussi pour les autres, hein, forcément par extension. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une certaine sagesse là. Je pense que là, vous savez que c'est une période comme ça, mais vous restez solidaire parce qu'il y a cette sagesse qui vous dit, c'est normal, je ne suis pas inquiet, il y a des périodes comme ça, c'est cyclique, ça va revenir, on va repartir vers le haut. Là, vous n'êtes pas en train d'aller vers le bas, je pense pas. Je pense que c'est juste un arrêt pour vous recentrer sur vous-même, aller piocher en vous. Et il y a écrit sur mon tableau, j'ai un tableau à la maison, vous savez, avec des feutres Velleda, et dessus, je crée, je fabrique beaucoup. Pardon. Et j'ai la loi d'attraction qui est directe devant mes yeux, au même titre que cette carte. En même temps, vous venez de le remarquer, j'ai le chakra de la gorge qui vient de se bloquer, donc il y a peut-être des soucis d'expression. Vous concevez, vous agissez, mais vous n'exprimez pas, nécessairement. La sagesse veut que vous arriviez peut-être à attirer à vous votre mode de communication. Alors là, je suis complètement guidée parce que moi-même, je ne vois pas trop où est-ce que je vais. Mais l'idée, c'est ça, c'est arriver à développer votre mode de communication pour attirer à vous ce qui vous est nécessaire ou des personnes qui ont besoin d'entendre ce que vous avez à dire. Donc, vous pourriez très bien être des personnes qui avaient une chaîne YouTube comme moi, ou qui écrivaient, ou qui communiquaient d'une façon ou d'une autre, mais ou qui souhaitent le faire, puisque là, on est quand même dans les souhaits, mais qui ne sait pas trop comment faire. Et donc, du coup, vous êtes à l'arrêt pour pouvoir laisser votre enfant intérieur s'exprimer à ce sujet, pour y voir plus clair après. Donc voilà, mais vous n'êtes pas désolidarisé, pour autant vous n'êtes pas complètement dévasté ou déséquilibré, il n'y a pas de tempête, il n'y a rien de tout ça, je vois rien de tout ça ici. C'est au contraire, c'est calme. Peut-être que vous, avec votre esprit créatif et ce rendement de production, peut-être que ça ne vous convient pas d'être au calme là, mais votre sagesse fait que vous allez accepter cet état, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, c'est cyclique et vous allez rebasculer naturellement vers un cycle de faire. Mais pour l'instant, c'est un cycle d'introspection, de réflexion, on se pose. Et puis aussi un cycle où comment dire, on constate, on fait un peu le bilan de ce qui a déjà été fait. Voilà. Je continue ensuite avec sont-ils autonomes ou y a-t-il un secteur à développer? Moi, je pense que vous êtes autonome. J'ai une limite, oui, je peux tirer une carte, mais alors, du coup, on va faire ça pour chacun des parents, là, si vous avez suivi, j'espère que vous suivez encore, hein. Sont-ils satisfaits aussi de ce qui a déjà été fait? Donc, du coup, le tarot de Marseille, ça va être pour le père. Oula. Le mat. Alors le père, lui, il se prend pas la tête. Votre part masculine ne se prend pas la tête. Elle se dit, advienne que pourra, on y va, on est là, on est bien, on sait qui on est et on avance. Et on est prêt à avancer. Pardon. Alors ça, c'est très drôle. Ça, c'est le tarot de Marseille pour le père. Et pour la mère, j'ai pris... non, c'est le Rider-Waite, pardon, pour la mère, pour le père. Oh, je vais y arriver. Donc, je me suis trompée. Ben, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Et du coup, ça va être le tarot de Marseille pour la maman. Parce que normalement, c'était l'inverse que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est drôle quand même. Hein. C'est drôle, c'est sorti très spontanément. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous êtes super équilibré, ou en tout cas, vous êtes sur le point d'arriver à En fait, vous êtes sur le point d'arriver à une telle sagesse que cette période-là ne vous touche plus, vous ne vous sentez plus victime de quelque chose, vous n'êtes plus en train de vous dire oh là là, mais ça y est, je vais rester bloqué combien de temps voilà. Alors, pour la maman, c'est le 8 de coupe. Alors, pour le 8 de coupe, on a tourné la page, lâché prise, la fin de quelque chose, avancer, partir, libération, nouvel emploi ou contrat ou un plan que vous allez élaborer. C'est juste fantastique parce que ça correspond, vous êtes prêts, vraiment, vous êtes unifiés, vous avez réussi à vous unifier, pôle masculin, pôle féminin, et vous êtes prêts à avancer. Et donc, votre enfant intérieur aussi, il va vous suivre, hein, fatalement partout où vous irez, hein, on se comprend bien. Mais c'est vraiment super.
Dans le côté négatif, le 8 de coupe donnerait la chose suivante, à savoir le désespoir, l'abandon, l'impasse, la crise, la fuite. Et c'est une fois de trop. Et je ne ressens pas ça du tout, du tout. Je vous sens très apaisé intérieurement. Donc c'est super, c'est vraiment super parce que vous êtes satisfait de ce qui a déjà été accompli. Les choses vont bien. Vous pouvez d'ailleurs même prendre ce temps pour vous auto-complimenter parce que c'est pas rien que de réussir l'unification de ce couple intérieur. Vous voyez, je fais ça et en même temps, ça me rappelle directement, vous êtes amis. Votre pôle masculin et féminin sont amis. C'est super. C'est vraiment super. Vous êtes le type de personne qui maintenant va manifester, mais comme jamais en fait, dans la matière. C'est-à-dire, tout cet équilibrage maintenant vous a amené à un point où vous êtes complètement euh, euh, relax à l'intérieur et donc du coup vous allez pouvoir vous lancer à l'aventure en toute quiétude, complètement relaxé, la fleur à la bouche en vous disant ouais chouette, vivement, enfin ça commence quoi, il y a une nouvelle route qui commence. Mais pour l'instant il y a quand même cette loi d'attraction à perfectionner, on va dire, puisque c'est votre souhait le plus profond. Donc vous pensez à en être démuni. Moi je pense pas parce que pour arriver à équilibrer ce couple interne, il faut arriver, enfin peut-être que si, alors je vais essayer d'être claire. Pour l'instant, c'est sur le mode inconscient. Ça va devenir conscient. Vous avez déjà cette possibilité-là parce que sinon l'équilibrage de votre couple interne n'aurait pas été possible. C'est ce que j'essayais de dire. Voilà. Je pense que vous n'entendrez peut-être pas cette partie. Je l'aurais coupée au montage parce que je suis partie de là, 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 là. Voilà, et c'est peut-être ce que vous faites vous aussi, la dispersion. Donc du coup, recentrage, on se calme, on sait que les choses ont été faites, et on va repartir ensemble du bon pied, bon oeil. C'est vraiment chouette parce que ça veut dire quasiment la même chose, quoi. C'est lumineux. Là, il y a la sagesse aussi. Vous aspirez à la sagesse alors que vous l'êtes déjà. Ça, c'est assez drôle. Mais comme je disais, ces deux choses-là vont passer dans la sphère du conscient. Et armé de ça, vous allez entamer votre nouvelle route. C'est comme ça que je vois les choses pour vous. Maintenant, votre coworking permet-il à votre enfant intérieur de s'épanouir? Ça, c'est une vraie question à laquelle on va essayer de répondre. Moi, je pense que oui, parce que au regard des cartes qui sont là, il n'y a aucun problème. Hein. En fait, ce qui signifie aussi que j'ai hâte de voir aussi le mot de la fin, mais là, le désert, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous n'allez pas vous laisser tomber. C'est fini en fait. Il y a peut-être eu une époque, et ça faisait partie du chemin, il y a peut-être eu une époque où vous vous êtes laissé tomber. Mais là, c'est fini. Là, vous attendez. Vous êtes sage. Cette sagesse que vous espérez, vous les êtes en train d'appliquer de façon complètement inconsciente. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Allez, votre coworking permet-il à l'enfant intérieur, à votre enfant intérieur de s'épanouir? Alors, ils sont chouettes ces parents, cet enfant intérieur. Bravo pour ce couple que vous avez créé. Voici ce que nous avons... Waouh! L'enfant intérieur. Allô, attention. La puissance. Maître nombre, 11. Et la phrase en dessous, je suis. Ben, que dire de plus? Oui, vous existez. Vous existez. C'est magnifique. Je suis même un peu émue parce que je suis, c'est juste ces deux mots qui signifient que vous êtes, ça y est, votre incarnation en conscience, elle est là, elle débute. Tout ce qui va être fait à l'avenir le sera en conscience. Vous ne serez plus le jouet d'émotions, vous ne serez plus le jouet de ce qui vous est arrivé dans le passé. Là, vous avez votre puissance qui va s'exprimer. Regardez ce rayonnement autour. Et c'est vraiment super. Et quelle merveilleuse transition pour la suite, parce que maintenant, sont-ils bien connectés au grand tout? Leur coworking permet-il à leur enfant intérieur de s'épanouir, de grandir, d'être? Et on a la carte, la puissance, et je suis. Rendez-vous compte de ce que vous avez réalisé pour libérer votre enfant intérieur. Vous êtes devenu votre propre père, votre propre mère, et l'action des deux a réussi à libérer cet enfant qui va juste s'exprimer à l'avenir. C'est
Magnifique. La question suivante, c'est l'avenir de ce noyau familial sacré. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer après cette période de stagnation? Je libère beaucoup en même temps, hein, je vous prie de m'excuser parce que du coup j'ai des hoquets, je tousse et tout ça, je libère beaucoup. On dirait qu'il y a une volonté de peaufiner comment dire, la voie de passage avant de se lancer en fait. Hein. C'est vraiment 3 grammes, hein. Franchement c'est rien du tout. Par rapport à tout ce que vous avez pu connaître, parce que en fait on ne se le figure pas toujours, mais pour arriver à un tel équilibre, il faut aller voir là où ça pêche en fait, toutes les parties de soi qu'on n'aime pas, et il faut arriver à les aimer, et vous avez réussi ça en fait. Toutes les parties de soi qu'on n'aime pas, toutes celles qu'on aime mais qu'on n'ose pas exprimer, reconnaître, juste reconnaître ses talents, ses mérites. Vous avez tout réussi. Maintenant, oui, la route est ouverte et vous êtes prêts. Oméga, ah non, oh quel lapsus, j'ai vu vraiment une fin là. Océana, et on va voir l'avenir donc. J'ai vu une fin alors que ça s'annonce comme un début. Voici donc Océana. Océana harmonise les émotions. Le cadeau qu'elle vous offre est celui de la guérison pour vous aider à mieux faire face au stress quotidien que vous vivez. Donc, du coup, je vous disais que je le voyais comme une fin, parce que pour moi, vous êtes abouti ici. Et ça va devenir quelque part une de vos armes le long du chemin des armes pacifiques. Je sais que c'est contradictoire, c'est un, comment ça s'appelle, un oxymore, une oxymore, mais je le vois comme ça en fait. Vous êtes armé maintenant pour la route qui vient vers vous, parce que du stress, on en aura toujours plus ou moins. Mais la façon de se positionner, la manière dont on va y réagir, c'est tout ce qu'on aura appris précédemment qui va nous aider à le faire, et de la plus simple des façons et la plus prolifique, j'ai envie de dire, surtout en ce qui vous concerne. Vous êtes une âme sensible et à cause de cela, le monde peut vous paraître plutôt dur à certains moments. On vous demande d'imaginer la vie que vous souhaiteriez véritablement avoir. Eh bien oui, parce que la loi d'attraction, c'est ça, on vous demande de l'imaginer pour l'attirer à vous. Voilà, et c'est déjà en partie fait, c'est déjà en partie commencé, mais ça, c'est pas dans la sphère du conscient pour l'instant, j'ai l'impression. Commencez par vivre selon votre propre vérité sans vous préoccuper de ce que les autres attendent de vous. Cette carte est aussi connectée à la créativité. Ainsi, vous pourriez tirer un immense bénéfice créativité, l'esprit créatif, hein. Donc le pôle féminin chez vous. Explorez votre créativité en libérant votre imaginaire et vos émotions, quel que soit le support choisi. Cette quête créative pourrait vous mener à une nouvelle carrière. Et oui, c'est ce que je ressentais, une fin pour un début. Votre futur métier sera gratifiant au niveau émotionnel et vous permettra de vivre une vie imaginative, créative et épanouissante en étant entouré de personnes qui vous ressemblent. Bon, alors maintenant, est-ce que vous prenez un petit peu plus la mesure de ce que vous avez réussi à faire? C'est magnifique. C'est magnifique. C'est puissant. L'élan est tourné vers le futur. Mais oui, il est tourné vers le futur. On vous demande certes de penser et d'imaginer votre vie. Mais faites ça dans le moment présent, c'est-à-dire maintenant. Cette période d'immobilité, elle est faite pour ça, justement, pour apprécier le moment présent et laisser son esprit vagabonder à la représentation de ce que pourrait être votre vie future avec votre enfant intérieur complètement libéré. D'ailleurs, quel est, et ça sera l'avant-dernière carte avant le mot de la fin, quel est le message de votre enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Non, ce qu'il voudrait vous dire, pardon. Demande plus de sérénité, dyslexique quand tu nous tiens. Pose l'intention de ne plus avoir d'intention. C'est drôle parce qu'on vous dit imaginez, voilà. Mais l'imagination, c'est quand même pas encore la même chose. Ça, ce que ça veut dire, cette première phrase, c'est que vous allez être guidé. Donc, du coup, vos intentions sont déjà au clair. Vous n'avez pas l'intention de nuire. Vous voulez continuer de vous épanouir. Donc, voilà. Lâche toute forme de demande. Place une petite pierre au creux de ta main. Son énergie n'est pas diffuse.
elle t'offre plutôt une sérénité réparatrice. Respire en t'imaginant toucher son centre et ressens le battement subtil de son cœur. Je contacte en moi une présence sacrée, celle de votre enfant intérieur. Hein, les enfants, qu'est-ce qu'ils font tout le temps, hein? Regarde maman, j'ai trouvé un beau caillou. Regarde papa, le caillou que j'ai trouvé. C'est vrai ou pas? Et donc du coup, je vais aller voir le petit symbole parce que celui-là, ce symbole-là, c'est la demande. Alors, la carte demande t'accompagne durant plusieurs jours. Ce tirage sacré est le début d'un changement. Amen. Garde la carte près de toi, sans son effet. Lorsque son énergie t'aura imprégné, relis la dernière phrase de la carte et remets-la dans le paquet. Ok. Du coup, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Je contacte en moi une présence sacrée. Pour moi, la présence sacrée, c'est celle de votre enfant intérieur. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Votre tirage est superbe. Le mot de la fin. L'escargot. Donc, ça veut dire que ça va prendre du temps encore, un petit peu de temps, mais franchement, ça va pas être une éternité, quoi. Vous n'allez pas être bloqué toute l'année. Si le ressenti de blocage est là, ça ne sera pas pour toute l'année. Grand maximum 15 jours d'immobilité, de réflexion, de prendre le temps, peut-être de se relaxer, de prendre des vacances aussi, mais même si au moment où je tourne la vidéo, elles sont finies hein, pour le secteur scolaire, mais voilà. Il y a un peu d'attente, mais c'est pas méchant. C'est vraiment pas méchant. Mais écoutez, les personnes qui ont fait le choix 1, je suis désolée pour le cadrage. Hein, j'ai des gros problèmes avec ça et je n'ai pas le matériel qu'il faut nécessairement pour faire quelque chose de bien. Donc, ça va venir. Un peu de patience, un peu d'attente. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vous dis à très bientôt les personnes qui ont fait le choix 1. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 2. On va commencer tout de suite par un mot du début pour la question: qui sont les parents de votre enfant intérieur? Alors pourquoi j'en suis venue à décréter que nous avions une famille sacrée intérieure? C'est parce qu'on parle toujours du pôle féminin, du pôle masculin et de l'enfant intérieur. Et on parle aussi du fait que vous soyez un père et une mère pour vous, à tour de rôle, hein. Vous voyez, donc du coup, surtout de la mère. Mais bon, je trouve que c'est pas juste parce que voilà quoi, hein, il faut les deux pôles pour avoir l'enfant intérieur. Donc voilà comment je me configure les choses et du coup, ce tirage est arrivé et je vous le présente dès aujourd'hui. Alors pour vous, c'est waouh, la lumière, explication. Ok, donc ça c'est la tendance de votre tirage en général. Alors, je vais regarder le cadrage parce que j'ai des gros problèmes en ce moment de cadrage. Voilà, mais il semblerait que ça fonctionne maintenant. Alors, ça, c'est le mot du début. Je vois bout du tunnel aussi, mais le premier mot, c'est explication, mais là, maintenant, je vois bout du tunnel. Bah, tiens, ça va être celle-ci. Donc, voilà, on va faire connaissance avec vos parents intérieurs, votre pôle masculin, votre pôle féminin. Et votre enfant intérieur, on va voir ce qu'il a à vous dire tout à la fin, en toute fin. C'est parti. Alors, quel type de caractère? Quelle est la personnalité de la mère? Alors, je ne vais pas la prendre parce que je ressens que le jeu n'est pas stable. Je vais d'abord remuer un petit peu. J'ai vraiment senti direct que c'était pas stable. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous rencontrez. Alors, pourquoi je ris? Parce que le colibri, pour être stable, il doit être constamment en mouvement en fait. Soyez ici et maintenant. Voilà. Donc, vous allez avoir peut-être, pour le pôle féminin en tout cas, une explication par rapport à ça. Et ça me fait vraiment rire parce que la stabilité, il est obligé d'avoir cette stabilité, ce colibri, pour pouvoir accéder au nectar des fleurs. C'est pour pouvoir se nourrir, c'est vital pour lui, pour pouvoir boire tout simplement aussi. Donc ça, c'est pour le pôle féminin. Ici, pour le pôle masculin, enfin pour le père, donc du coup, qu'est-ce que nous avons? C'est pareil, je vais revenir un petit peu, lui, parce qu'il en a besoin. Le père, tiens, c'est celle-ci. Nous avons le cerisier pour le père. Donc,
un arbre qui produit des fruits. Donc du coup, la production ne pose pas de problème. Ici, et ici, il y a la stabilité. Soyez ici et maintenant, et le cerisier. Je vais regarder les caractéristiques du cerisier. Le cerisier est un enseignant qui transmet la fragilité de la vie. Il vous rappelle combien la vie est fragile et délicate. Pour autant, le cerisier vous encourage à creuser en vous pour trouver votre essence. C'est là le paradoxe du cerisier. Apprendre à plonger dans ses profondeurs pour incarner sa légèreté. Le cerisier est un symbole fort pour les samouraïs japonais. Le guerrier virtuose du sabre fait le sacrifice du sang et de la chair, la pulpe et le jus de fruits, pour rencontrer la source de son être, son noyau. C'est pourquoi les samouraïs portaient souvent sur le manche ou la garde de leur sabre la sculpture d'une cerise ou d'une fleur de cerisier. Dans cet équilibre en profondeur et légèreté, lorsque le cerisier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'honneur, de valeur et des efforts que vous êtes prêt à faire pour vivre une vie pleine de sens. Waouh! Et après, il y avait une notion d'élégance, mais je ne vais pas tout vous lire. Je ne vais pas tout vous lire parce que là, j'ai l'essentiel de ce que je voulais pour ce tirage. Donc voilà, alors, c'est amusant parce que vous êtes harmonieux dans le sens où ces deux cartes parlent d'équilibre. C'est ce qui m'a frappé le plus. Ici, c'est l'équilibre. Alors vous, votre pôle, il est fort à parier que votre pôle féminin, c'est masculinisé, alors que votre pôle masculin, c'est féminisé. Vous voyez, des fois on a des tours de passe-passe comme ça, parce que les circonstances de l'existence, parce que l'éducation, parce que les croyances, parce que tout ça. Et il y a fort à parier parce que normalement on attribue tout ce qui est notion d'action au masculin et tout ce qui est de l'intériorité, la profondeur au féminin. Et chez vous, c'est inversé. Enfin, c'est inversé. Il n'y a rien d'anormal, c'est juste une configuration qui est hors norme. Voilà. Et c'est super plaisant et je suis très contente d'avoir ce genre de choses sous les yeux. Donc soyez dans l'ici et le maintenant. Donc peut-être plus de concentration, moins de mouvements, parce que lui, il en fait beaucoup des mouvements, mais ce n'est pas des mouvements du corps, c'est des mouvements qui justement visent à la stabilité. Donc, il y a besoin comment dire, de bouger moins et plus efficacement, on va dire. Et ici, donc du côté du pôle masculin, on a la stabilité, on a la notion d'équilibre qui vient par l'introspection, par le temps de réfléchir aux valeurs qui nous portent, aux valeurs profondes qui nous portent. C'est juste magnifique, hein. Ce couple est super bien assorti et c'est marrant ce tour de passe-passe qu'il y a eu entre les deux pôles. Peut-être que vous ne le vivez pas comme ça, mais peut-être que c'est l'explication que vous attendez en fait en vous disant mais c'est bizarre parce que quand j'entends parler de pôle féminin, ça fait référence ici et ça, alors que moi ça m'évoque le contraire par exemple. Donc c'est peut-être ce type d'explication que vous attendiez. En tout cas, il est très bien assorti, il y a aucun... Enfin voilà, pour moi c'est équilibré justement entre vous. Maintenant, on va voir dans quel état d'esprit ce couple parental est, en fait. Hein. Dans quel état d'esprit? Alors, ça va être une carte pour les deux, par contre. Hein. La symbiose des deux, qu'est-ce que ça donne? Oh là. Dans quel état d'esprit se trouve ce couple parental? Je veux qu'une seule carte, s'il vous plaît. Les oracles sont un peu dissipés aujourd'hui, donc forcément, c'est un peu moi. Hop là, alors donc non. Non, non, non. Je vais étaler parce que ça ne vient pas. Je sens bien que j'y arriverai pas de cette façon-là. Hop. Femme bienveillante. Ok, donc vous, les parents de cet enfant intérieur, de votre enfant intérieur, sont bienveillants. C'est leur état d'esprit. Ok. Cependant, il y a quand même une quête, je trouve, par rapport à une explication. Et ça fait longtemps que vous cherchez, parce que ce qui m'est venu tout de suite après, alors que normalement je n'en lis qu'un seul, c'est bout du tunnel. Donc ça fait un moment que vous cherchez. Ça fait un moment que vous essayez de comprendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais pourquoi? Moi je pense que le colibri, il est quand même un oiseau qui est absolument pas comme les autres, qui est en perpétuel mouvement, parce que sa survie en dépend.
et sa vie tout simplement en fait, parce que nous on a l'impression de survie parce qu'on on s'imagine pas soit être constamment en mouvement, mais pour lui c'est complètement normal en fait. C'est juste là où ça ne devient plus normal, c'est quand il s'arrête de bouger. Donc vous êtes hors norme et j'ai l'impression que vous vous demandez mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? C'est une question que vous pourriez vous poser. Pourquoi est-ce que moi, les pôles se sont inversés ou ont l'air d'être inversés ou voilà. Mais le mot qui me vient suivant, c'est l'acceptation. C'est comme ça. Vous êtes fait comme ça. Alors oui, il y a des raisons, des tenants et des aboutissants, et c'est ce que vous essayez apparemment de comprendre. Mais il n'y a rien d'anormal dans l'exceptionnel. Enfin, je veux dire, vous avez un fonctionnement, la base, vous avez un fonctionnement comme pour les personnes, on va dire, dites ordinaires. Tout le monde a un fonctionnement, ça c'est universel, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes hors norme, certes, mais vous n'êtes pas, euh, comment dire, dysfonctionnel pour autant. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Waouh! Il y a peut-être ici des super efficients, non, je voulais dire des super, comment on appelle ça? Des hyper, la douance, vous voyez là, les personnes qui sont multipotentielles, qui savent faire un tas de trucs, qui ont une vision sur les choses qui est vraiment pas banale, pas ordinaire, pas comme tout le monde. J'ai l'image du Verseau qui vient de passer vite fait parce que lui, il est non conventionnel et puis futuriste dans sa conception des choses. Il aime découvrir, voilà. Donc c'est un peu les caractéristiques du Verseau que je vois ici. En plus, on a l'oiseau qui est quand même dans l'air aussi. Donc l'explication, on a une tête. Donc vous êtes des personnes qui êtes assez dans votre mental en fait à ressasser les choses, à voir quel chemin on pourrait leur attribuer. Et Graine de Cosmos ne me répond pas parce que je suis en train de parler, donc du coup je vais me concentrer. Voilà. Mais vous voyez, c'est vraiment ça, c'est cette notion de beaucoup de réflexion. Ici encore, on a femme bienveillante, mais regardez, on a un nuage qui est tout autour de la tête. Donc vous êtes vraiment, votre couple intérieur est vraiment axé sur la réflexion profonde. Pour le coup, donc du coup, votre part masculine est à l'aise dans les descentes, dans les profondeurs dites féminines, vous voyez. Et je pense que c'est l'inverse aussi, je ressens pas quelque chose euh, le pôle féminin, pour moi, il est à l'aise aussi dans la mouvance, hein. Et moi, je pense que ce qui vous tracasse, c'est peut-être de ne pas trouver des gens qui sont comme vous. Alors, qu'est-ce que Graine de Cosmos a à nous dire par rapport à votre état d'esprit? Guérison, ok. Donc, vous allez avoir une explication qui va vous permettre de sortir un peu du mental et de vous vivre sur un mode plus relax. Et ces mains-là, ici, me font penser aux mains que certaines femmes mettent devant leur ventre quand elles sont enceintes, vous voyez, parce que ça forme un cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre enfant intérieur, vous le protégez, vous le guérissez en fait, de par votre réflexion. Attention à l'hyper-réflexion quand même, hein, parce qu'il ne faudrait pas non plus vous prendre la tête. Est-ce que ces cartes sont apparentes? Oui, c'est bon. Merci Graine de Cosmos, ce petit oracle est vraiment un des premiers que je me suis procuré et qui est vraiment parlant, super, sympa, beau, chaleureux. Enfin bref, moi il me parle beaucoup. On va continuer maintenant avec... ça, c'était votre état d'esprit actuel, donc vous êtes en pleine guérison, en pleine réflexion qui vous permet de déboucher sur une guérison, hein, et sur de la bienveillance envers vous-même et donc envers votre enfant intérieur. Je ressens vraiment ces deux mains que les femmes font quand elles sont enceintes. Allez-vous accoucher de votre enfant intérieur? C'est-à-dire, ici, allez-vous le faire basculer dans la part consciente? Allez-vous lui donner la parole? Allez-vous le laisser s'exprimer? C'est ce qu'on va essayer de découvrir prochainement. Franchement, je remercie Lévi de m'avoir envoyé cette idée de tirage parce que je la trouve vraiment chouette, quoi. C'est au-delà de l'union entre le féminin et le masculin, c'est l'enfant qui naît de cette union et c'est toujours émouvant. Voilà. Peut-être êtes-vous aussi réellement enceinte à l'heure actuelle si vous êtes une femme. Alors, nous avons sorcellerie moderne. Ici, la carte de la sorcellerie moderne, il faut rappeler qu'on part de la bienveillance, hein. Ici, c'est écrit femme bienveillante, donc ça concerne le pôle féminin, mais le pôle masculin n'est pas... Au contraire, avec cette volonté d'intériorité et tout ça, il n'y a pas de malveillance et on va vers une guérison. Il faut s'en souvenir parce que la sorcellerie est un mot qui peut faire peur. Moi, je fais très attention parce que
voilà, il y a des choses que je ne maîtrise pas. C'est vrai que ça répond certainement à certaines peurs, mais qui m'appartiennent donc, mais quand même, sorcellerie, c'est quand même connoté chasse aux sorcières, vaudou, enfin vous voyez toutes ces choses-là. Là, on parle de sorcellerie moderne. Il y a beaucoup de plantes autour. Il y a la lune qui rappelle la féminité et le feu masculin avec euh, cette, cette coloration au-dessus de la vapeur là. Donc vous voyez, moi je vois quelque chose d'équilibré et de volontairement sain. Après, on donne le tour que l'on veut à ça, mais voilà, moi je pense qu'il y a une volonté de découverte. Encore une fois, cet esprit du Verseau qui veut, en creusant, en creusant, en creusant, en creusant, permettre à cet enfant d'aller galoper vers des terrains inhabituels. Bah, à l'image du couple en fait, hein, vous êtes un couple inhabituel. Vous avez, pardon, un couple intérieur inhabituel. Donc du coup, l'enfant qui va être issu de ça ne peut pas être ordinaire. Vous voyez? Donc cet enfant va peut-être avoir cet enfant intérieur, votre enfant intérieur a peut-être des aptitudes que vous ignorez encore à l'heure actuelle. Et vous êtes peut-être en demande d'explication par rapport à ça. Vous ne comprenez pas d'où ça vient, comment ça se fait que moi je perçois ça et les autres pas, et toutes ces questions-là. Donc c'est fort possible que ce soit votre configuration actuelle en ce qui concerne euh, votre souhait profond. On va tirer une deuxième carte parce que j'avais besoin de 2 cartes pour cette même question. Donc ici, les portes de l'âme. C'est vraiment chouette. Hein. Vous êtes vraiment pas ordinaire. Je ne sais pas ce que vous allez concocter, mais c'est vraiment pas ordinaire. Alors, le souhait profond. Après la sorcellerie moderne, nous avons la sexualité sacrée. Vivre l'amour, corps et âme offre un sentiment d'unité. Ok, d'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la loi d'attraction. Il y a peut-être une petite résonance avec le groupe 1, mais une toute petite là pour le coup. Donc votre souhait le plus profond, c'est vraiment d'unifier ce qui a l'air d'être dissonant. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont matinées de Sagittaire parce que le Sagittaire, il n'a pas son pareil pour unifier des personnes qui mettent ensemble des choses qui n'ont apparemment rien à voir entre elles. Il est très très fort pour ça le Sagittaire. Alors si vous êtes Sagittaire ascendant Verseau, alors là, vous cochez toutes les cases. Bingo, ding 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 ding. Non mais je plaisante, mais voilà le genre de configuration. Ici, alors, sorcellerie moderne, une explication. Je suis un peu perplexe, non pas que cette sexualité sacrée me dérange, mais plutôt que le fait qu'on parle de sexualité me dérange, c'est plutôt, je ne sais pas exactement quel sens lui donner. C'est un souhait profond d'unité. Donc peut-être que, ok, si, bah ça y est, ça fait sens. Regardez, vous êtes dans votre tête à l'heure actuelle. Ici, on va dans les profondeurs pour comprendre. Ici, on est dans l'action. À quel moment on se rencontre pour s'unifier? Vous voyez, il vous manque peut-être ça. Redescendez dans votre corps, en fait. Éprouvez les choses avec votre corps. Vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans l'intention de guérir, dans le fait de concocter des choses qui puissent aider déjà vous-même et votre prochain. Mais là, il y a besoin de redescendre dans votre corps, clairement. Il y a besoin de vous unifier sur ce pôle-là. Il y a aussi besoin de sécurité, je pense. Parce que quand on descend, ici, c'est sans filet. En fait, du moins, c'est ce qu'on croit, mais le divin, il est là, il veille. Hein. Enfin, ce en quoi vous croyez, ou si vous n'avez pas de croyance, sachez que vous êtes quand même protégé. Je ne sais pas comment dire pour les personnes qui n'ont pas de croyance, hein, mais pardon d'ailleurs, mais sachez que vous êtes quand même protégé. Et ici, dans votre action, pour qu'elle reste stable, il faut aussi qu'elle soit... le corps, il a besoin d'autre chose que de l'action permanente, en fait, aussi. De la relaxation et sortir du mental. Voilà, c'est vraiment ce que je vois ici. Et je pense qu'il y a quelque chose qui m'échappe ici encore.
La chose principale, c'est vraiment de sortir de votre tête et d'être plus dans votre corps, de vous vivre plus de façon incarnée. Et c'est votre souhait le plus profond. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous comprenez chacun de vos deux pôles, mais vous n'êtes peut-être pas encore à l'union. Ou alors si, vous venez tout juste de parvenir à l'union. Mais vous n'êtes pas... Il vous manque encore des explications. Et vous savez quoi? Je pense que c'est vraiment votre enfant intérieur qui, une fois que vous aurez accepté de ne pas savoir, va aller chercher la réponse pour vous. On va voir ça avec la question suivante. Alors, êtes-vous autonome ou y a-t-il un secteur à développer? Bon, je crois qu'on vient déjà un peu de le voir, mais on va quand même... Alors là, c'est pareil, je reprends le pôle masculin, le pôle féminin. Le tarot de Marseille pour le côté masculin. Est-ce qu'il est autonome? Comment est-ce qu'il fonctionne? Alors, désolé, mais non, ça ne sera pas ça. Est-ce qu'il est autonome, ce pôle masculin? Est-ce qu'il est satisfait de ce qui a été accompli, ce pôle masculin en vous? Là, il y a 2 cartes, je ne prends pas. Ah ben voilà. Alors ça, c'est le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est la générosité, le partage, le don, demander, recevoir et l'opportunité. Donc, du coup, le pôle masculin est OK dans le tirage. Dans son aspect négatif, ça nous donnerait de la vanité, de la condescendance, un manque d'humilité, accepter les miettes et le vol. Voilà, dans son aspect négatif. Mais là, je ne ressens pas ça du tout, du tout. Hein. Pour moi, c'est vraiment axé sur la générosité, le partage, le don. En fait, vous savez, ça me donne vraiment l'impression, c'est pas que vous soyez dissonant, mais c'est qu'il manque ce qui vous unifierait. Et donc, oui, voilà. Ok, alors 2 choses. La sexualité, pourquoi? Pour sortir de votre tête et vous vivre dans votre corps. Et aussi pour vous unifier et développer votre sécurité globale. Vous voyez, pas à certains moments. Vous sentir en sécurité de façon générale. Ici, la générosité, oui, mais dirigez-la vers vous aussi. Alors, on va voir maintenant pour le pôle féminin. Est-ce que les actions passées sont satisfaisantes? Y a-t-il un secteur à développer? Ici, on est dans le 4 de Pentacle qui signale une bonne gestion, qui signale que l'on sait se protéger, que l'on est équilibré et qui signale une certaine prospérité. Voilà. Aussi une idée d'économie. Donc, du coup, vous êtes en résonance parce que, bon, le Pentacle, c'est le denier, hein, voilà. Ça dépend des versions des tarots. Mais voilà, c'est équilibré. Ici, il y en a 6, ici, il y en a 4. C'est pas qu'il en manque, mais ça apporte autre chose. Voilà, donc moi, je trouve que c'est plutôt équilibré et que vous allez dans le même sens. Et surtout, avec cette idée de richesse intérieure prononcée. Il ne faut pas oublier que 6 et 4, ça fait 10 et que peut-être à l'heure actuelle, vous êtes en train d'assembler tout ça de cette façon-là pour un nouveau départ. Mais il vous manque quand même, vous n'êtes pas loin, mais il vous reste quand même, d'un nouveau départ je veux dire, mais il vous reste quand même des choses à vivre sur le plan purement terrestre en fait, hein, corporel, charnel, vous voyez, pour solidifier tout ça. Sortez de votre tête et solidifiez tout ça. Maintenant, une question importante, est-ce que votre coworking entre pôle féminin et pôle masculin permet à votre enfant intérieur de s'épanouir? On va voir ça tout de suite avec l'oracle de l'union sacrée. Vous ne vous sentez peut-être pas encore tout à fait unifié. Et donc du coup, je vous disais que vous êtes dans votre tête et on a le mental air. Je transmets les messages. Alors, c'est ce que voilà, par rapport à ça, il faut vraiment recevoir les messages. Je transmets les messages. Ok.
Vous recevez des messages, mais vous ne les transmettez pas à votre corps. Autrement dit, votre corps vous envoie des messages, mais sur le plan intellectuel, ça ne marche pas pour vous en fait, parce que sur le plan intellectuel, ça n'a pas sa place tout simplement, ou vous êtes préoccupé par des choses que vous considérez comme plus importantes. Or, vous avez vraiment besoin de cet aspect-là aussi, de votre personnalité, de votre corps, de physique, pour débloquer ce sentiment d'unité, comme c'est indiqué ici. C'est indispensable, en fait. Vous ne pouvez pas ignorer cette partie de vous. C'est peut-être pas ce que vous faites, mais ou alors vous ne le faites pas consciemment, vous voyez? Donc vraiment, j'ai axé en disant que il faut sortir de la tête et tout ça. Oui, pour aller dans votre corps, mais recevez quand même les messages de votre corps, hein, ça n'empêche pas. Donc voilà, votre enfant intérieur, est-ce que votre coworking permet à l'enfant intérieur de s'épanouir? Oui, mais il apprend à s'épanouir seulement dans le monde des pensées, des idées. Ce qui est dommage parce qu'il a certainement d'autres choses à vivre et à expérimenter sur le plan physique. Et alors, ce qui est dommage, non, c'est pas dommage du tout, c'est super déjà d'arriver à ce stade-là, mais il manque cette partie-là que vous devez vous autoriser à vivre pour l'intégrer à votre unité et ensuite transmettre le message à votre enfant intérieur que ça fait partie de la vie et que vous avez le droit de vous épanouir sur ce plan-là aussi. Voilà, j'ai réussi à sortir le principal, mais c'était assez ardu. C'était assez ardu. Donc ça doit être, moi je pense que l'explication que vous attendez, elle est aussi dans ce sens-là et que c'est pas évident du tout pour vous qui êtes habitué à loger dans votre tête que d'être à l'écoute de votre corps. Mais on vous parle de guérison. Donc tous les optimismes sont permis. Ensuite, nous avons l'avenir de ce noyau familial sacré. Il va où? Il va vers où à l'avenir? Ben justement, comment ça va évoluer tout ça? Ou quelle est l'indication que l'on peut vous donner pour vous aider à évoluer? Vers quoi ce noyau familial? Je ne dis pas, ça dégage. Hein. Bon, elle a tellement volé, je la prends. Lotus rose. Ok. Cette carte annonce une période de changement positif qui va imprégner votre vie. Des changements intérieurs profonds au niveau du cœur. Ok. Donc du coup, redescendre dans votre corps. C'est ça qui me manque. Il y avait un côté très... Là, on est dans la sécurité financière, on est dans la sécurité intellectuelle, le monde des pensées. Tout ça, on n'a pas de mal à concevoir, mais par contre, tout ce qui est de l'ordre du ressenti, notamment qui passe par le cœur et qui passe par la sexualité sacrée, ça a l'air d'être un peu absent. Mais vous êtes en voie de guérison pour ça. D'ailleurs, vous devez déjà si la carte est là, c'est que vous devez déjà le ressentir. Ici, c'est intéressant quand même que ce soit la femme bienveillante, parce que peut-être que vous avez eu sous vos yeux l'exemple parental qui, lui, ne l'était pas. Et donc, du coup, ça devient plus compliqué à appliquer pour soi après, en toute légitimité et sans se sentir coupable. Lorsque votre cœur s'ouvre, l'univers envoie de nouvelles expériences agréables sur votre chemin. Vous devez avoir été blessé ou déçu récemment et pourtant, la semaine prochaine, vous allez connaître une période de renaissance à travers de nouvelles relations ou opportunités. Là, on parle du couple intérieur, je ne parle pas du couple que vous avez avec votre conjointe ou la personne que vous pourriez rencontrer si vous êtes célibataire. Hein. Ces nouvelles relations ou opportunités vont être profondément inspirantes et valorisantes. Elles sont les résultats de l'amour et de la foi que vous avez eu envers l'univers. En ouvrant votre cœur, vous élevez votre vibration et de ce fait, vous commencez à attirer tout ce qui vibre d'amour. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Waouh, super. Donc du coup, oui, je reviens sur mon exemple parental extérieur à vous qui n'a pas dû être bien brillant, je pense, voire traumatisant. Et vous êtes en train de guérir de ça pour accéder à votre existence de ressenti,
vraiment de sentir dans le cœur qu'on aime, qu'on est heureux d'aimer, et que ça se traduise par une sexualité sacrée qui vous apporte la sécurité, le bien-être profond, la reconnaissance de vous-même sous tous vos aspects, en fait. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu et que vous êtes, et en tout cas vers lequel vous êtes en route et pour lequel vous aviez peut-être besoin d'une explication. J'espère que je vous aurai au moins aidé un petit peu aujourd'hui. Si votre enfant intérieur a quelque chose à vous transmettre, qu'est-ce que ce serait? Enseignement, le soleil. Le soleil t'accompagne, rayonnant ou voilé. Il est le symbole le plus représenté. Ton cœur lui ressemble. Et on vous dit que vous allez, waouh, oh là là, vous allez avoir une illumination, mais soudaine, j'ai l'impression. Un peu comme s'il y avait un gros nuage, puis d'un seul coup, ouf, ça se dissipe, et là, tout est clair. Questionne sa présence. Où se trouve-t-il? Quel est son impact sur toi? On parle du cœur. Observe-le et reviens à lui dans un va-et-vient de plus en plus empli de bonté. Étant donné qu'on part de la bienveillance, je n'ai aucun doute là-dessus. La dernière phrase de cette carte, c'est « La source de mon propre rayonnement est sacrée ». Waouh! Et là, c'est le message de l'enfant intérieur. Donc en fait, tout ce que vous allez faire ici, toutes les compréhensions, toutes les expériences qui vont vous raccorder à vous-même, à la fois sur le plan intellectuel, spirituel, physique, la Sainte Trinité, quoi, le corps, l'âme et l'esprit, tout ça, ça va vous amener à un enfant intérieur qui va libérer son soleil. Et les actions vont être rayonnantes, quoi. Vous allez rayonner, vous allez rayonner. Donc voilà vers quoi va cette petite famille que vous avez formée, parfois au prix de difficultés que l'on n'imagine pas, je pense, parce que quand même, c'est vraiment l'aspect manquant, en fait, vous voyez. Le soleil que j'ai mis sur le masculin, c'est rigolo. Alors que lui, il va dans les profondeurs, là où il fait obscur et là où on décortique tout et on se dit « Ok, ça aussi c'est à moi, j'aime pas ça, mais je l'accepte. » Et ce que vous apportez en faisant ça, là, c'est dans votre enfant intérieur, c'est la possibilité de le laisser rayonner. Et ça, c'est énorme. Le mot de la fin, nous avons divorce, ciseaux. Ok, d'accord. Donc il y a peut-être des décisions à prendre ici. Peut-être aussi une incompréhension que vous avez eue par rapport à ce qui s'est passé par rapport à votre couple physique. Peut-être que c'est un couple qui a été souffrant sur le plan de la sexualité. Et le premier mot que j'ai vu sur cette carte, c'est divorce. Donc du coup, vous vous êtes suffisamment construit pour accéder à votre guérison et ensuite prendre des décisions qui vous permettent de vous vivre tel que vous êtes. Voilà, ça sera mon message de la fin. S'il y a une... c'est les ciseaux quand même, ça signale une coupure. Et moi, le premier mot que j'ai vu, c'est divorce. S'il y a une conclusion à donner, c'est qu'il vous faut divorcer non pas de vous, mais de toute chose qui vous apporte du négatif et qui vous empêche de vous vivre tel que vous êtes encore une fois, avec toutes les aspects de vous. Peut-être ici avez-vous beaucoup été culpabilisé sur cette sphère-là, sur la sphère de la sexualité. Peut-être que dans votre couple, il y a eu des reproches insensés à ce propos. Vous savez où est la vérité maintenant et vous êtes en pleine guérison. Profitez de cette guérison et remettez les choses, faites du tri, parce qu'on est en pleine période de ménage de printemps, donc faites du tri, remettez les choses à leur place et go rayonnez, parce que vous en avez la capacité. C'était un super tirage, j'étais ravie de le faire pour vous. Merci les personnes qui ont fait le choix d'eux et à très bientôt. Vous avez fait le choix 3, bienvenue à vous. On commence tout de suite pour ce tirage. Qui sont les parents de votre enfant intérieur? On va faire connaissance avec eux. Je vais déjà prendre un mot du début. Alors, ce que j'entends par parent intérieur, oui, c'est ça aussi, c'est qu'on nous parle toujours du pôle féminin et du pôle masculin, et on nous demande aussi d'être notre propre parent, notre propre père, notre propre mère. Eh bien, puisqu'on nous parle aussi d'enfant intérieur, je me suis dit,
voilà la famille. Donc, j'ai eu envie de faire connaissance avec eux, de voir avec vous qui sont-ils. Et on va le découvrir tout de suite. Oh, encore la lumière. Bien. Alors, cette carte est déjà sortie. C'est bien, c'est un tirage qui s'annonce lumineux. Donc, du coup, on va commencer tout de suite avec la première question. Le type de caractère, leur personnalité. Ici, on commence avec le père. C'est quoi sa personnalité, le père? Dans votre couple intérieur, nous avons révélateur, la menthe poivrée. Masculinité, votre pôle masculin est assez affirmé, je trouve. Assez présent, très dans le moment là, très très là. C'est ce que je ressens. Et pour la mère, on va avoir l'oracle de l'esprit animal pour trouver les traits de son caractère, de sa personnalité, les traits principaux. J'irai regarder un peu après ce que signifie la menthe poivrée, mais c'est très présent pour moi. Avec une idée de rafraîchissement, mais dans l'actualisation, je ne sais pas comment dire en fait. Quelqu'un qui remet toujours les choses dans leur contexte. C'est ce que je ressens ici de votre pôle masculin. Maintenant, le pôle féminin. Olé, voilà, voilà celle-ci. Hein. Nous avons l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Ok. L'esprit du chien. Le chien a un caractère qui peut être assez anxieux. Et ses qualités principales, c'est la loyauté. Hein, ça, que peu importe ce que vous lui faites, ce chien reste loyal. C'est ça, c'est assez impressionnant. Et justement, c'est un dévouement sans borne. Alors que le pôle masculin serait plutôt dans on tranche. Je vais vérifier maintenant la menthe poivrée, ce que ça nous dit. Dans la famille des révélateurs. Lorsque la menthe poivrée vous apparaît dans le tirage, c'est un signe de fraîcheur, de renouvellement. Ben, voilà, c'est ce que je pensais tout à l'heure. D'une façon générale, la menthe poivrée est donc du coup d'instant présent. Hein, vraiment, je ressens ça. La menthe poivrée vous invite à moins vous préoccuper de vos soucis, notamment affectifs, envers la famille. Ah, j'ai vu évidence, parce que je n'avais pas lu de mots, mais là j'ai vu évidence pour vous, ici, avec la lumière. Et d'emblée, j'ai l'impression que l'unification de votre couple intérieur va déboucher sur une rencontre. D'emblée, je ne sais même pas d'où ça sort parce que je n'ai pas fini de tirer les cartes, on est au clair là-dessus. Et surtout, c'est les parents de l'enfant intérieur, de votre enfant intérieur. Mais bon, j'ai une impression avec le chien ici qu'il s'agit du sentimental, de votre histoire de cœur avec quelqu'un ou que vous envisagez avec quelqu'un. On va voir ce que dit la suite pour la part masculine ici. Alors, la menthe poivrée vous invite à moins vous préoccuper de vos soucis, de l'avenir ou de sujets sur lesquels vous n'avez pas de prise. La menthe vous révèle non pas à chercher à nettoyer toujours vos blessures, mais à investir dans vos talents. Ok, ici on a peut-être des hyper vertueux. La nana, elle invente des mots. Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, ça a l'air très poussé en fait. Vous voulez quelque chose de clair, net, précis, en tout cas pour le pôle masculin qui vous concerne. Et ça peut déboucher sur une certaine rigidité dans l'action et ça peut vous poser pas mal de problèmes parce que vous savez bien que la vie est faite d'ondulations et qu'on ne peut pas toujours exactement être au poil près, à la virgule près, ok, enfin, comment dire, relié à notre règlement intérieur, vous voyez. On se fait Ici, je vois des personnes qui peut-être exagèrent un peu le côté doctrine, le côté vivre sain, trop préoccupé par ces questions-là. Je vois, qui vient de passer de manière fugace ici, les personnes natives du signe de la Vierge qui sont constamment en train de... qui peuvent être, pardon, constamment en train de donner libre cours à leur versant hypocondriaque. Tout le temps en train de se demander ce que j'ai bien fait, comment est-ce que je peux mieux faire. Vous voyez, il y a trop de rigueur. Je ressens vraiment ça, là, ici. Il y a trop de rigueur.
Il y a trop de volonté de perfection. Et donc oui, on rejoint encore la Vierge ici. Pour le côté maternel, je pense que ce côté maternel peut être souffrant parce qu'il est tout le temps inquiet. Le chien, et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, hein, ici on ne parle pas d'inquiétude, mais le chien, c'est un animal qui s'inquiète facilement. En fait, en astrologie, c'est un animal qui est sur qui peut être sur le qui-vive, en fait, s'il n'est pas apaisé dans sa manière d'aimer. Et c'est ce que je ressens ici. Ici, c'est pas nécessairement équilibré entre la rigidité. Vous êtes victime de vous-même. À force d'être potentiellement, hein, je n'affirme rien de plus que ça, ce sont des probabilités. Mais peut-être que de par votre comportement, votre volonté d'être vertueux, d'aller vers le bon, dans la bonne direction, de faire des bonnes actions, d'être un bon être humain tout simplement, cette volonté est tellement poussée que dans votre affectivité, ça vous crée du stress parce que vous avez sans arrêt la sensation de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien. En fait, en gros, vous vous mettez de ces pressions qui rejaillissent sur la sphère affective comme de l'inquiétude, en fait, de l'angoisse. C'est trop. Là, je ressens vraiment, vraiment ça, quoi. C'est... alors, si ça ne vous concerne pas, ça veut dire que ce n'est pas pour vous, mais je ressens vraiment ça. Il y a une inquiétude latente liée à trop de rigorisme, rigueur, rigorosité et rigueur. Voilà. Rigorosité, notez que je ne suis pas sûre. Bref, allez, on continue. La montre vous relie à votre nature infantine, insouciante. Elle réveille l'enfant que vous avez été, l'invite à s'exprimer à travers vous et à s'apaiser, à retrouver l'insouciance. Et vous êtes en train de la brimer par excès de volonté de bien faire. Vous êtes en train de brimer cet aspect-là qui vous est révélé par la menthe. Donc votre enfant intérieur, il ne doit pas être complètement à l'aise à l'heure actuelle, je pense, hein. Il ne doit pas se sentir libre, il ne doit pas se sentir complètement épanoui. Il doit même se dire, oh là, puisque c'est comme ça, vas-y, je sors pas, je reste dans ma grotte. Voilà, ça c'est le sentiment que j'ai. On va lire encore un petit peu, mais pas tout. Alors, elle réveille l'enfant que vous avez été, l'invite à s'exprimer à travers vous, à s'apaiser et à retrouver l'insouciance. L'insouciance n'a rien à voir avec l'immaturité. C'est une qualité liée à la légèreté de l'âme et du corps. On ne peut pas aider le monde si nous sommes méfiants, défaitistes, tristes ou pessimistes. Je vais m'arrêter ici. Vous... Oh, ah non, 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 il y avait une phrase sur la lumière. Il y avait une phrase sur la lumière que je reprends tout de suite. Parce que j'ai vu le mot lumière, du coup, ça m'a... Voilà. Pour apporter votre lumière au monde, vous avez besoin de trouver en vous de la joie, de l'innocence, de la fraîcheur. Là, c'est la fin. C'est ce que je vous disais. Vous êtes trop exigeant avec vous-même, il faut vous lâcher la bride. Et vous faire davantage confiance. Parce que le mot que j'ai lu ici, c'est évidence, et ça rime. Vous avez tout ce qu'il faut. Je ne sais pas d'où vient cette anxiété, cette peur de mal faire. Certainement des conditionnements que vous avez eus dans l'enfance qui vous disaient oui, tu as fait ça, mais ça peut quand même être mieux. Vous vous avez le profil des bons élèves, du dévouement, vraiment, vraiment du donner, peut-être des poissons aussi ici, l'opposé de la Vierge. C'est trop, vous vous en demandez trop là, vous êtes trop exigeant avec vous-même, il faut vraiment vous lâcher la bride et laisser ce chien renouer avec l'insouciance, galoper et tout ça. Là, il y a le côté, alors c'est le côté paternel, il faut voir pour vous comment ça résonne dans votre historique personnel. Si vraiment du côté paternel, vous aviez quelqu'un qui a été très exigeant avec vous et qui vous en demandait toujours plus, et le côté maternel qui est un peu effacé et craintif et qui a peur tout le temps de mal faire et tout ça. Il y a des traumas ici, voilà, c'est dit. Il y a des traumas, c'est clair et net. Il y a des traumas qui ont besoin d'être guéris, ou vous êtes en cours de guérison, mais il y a des traumas ici, c'est clair et net. Vous n'avez pas vécu dans une famille
où l'harmonie règne, où on se regarde avec amour, où on se prend dans les bras avec amour et tout ça. Vous n'avez pas connu ça, vous. Donc, du coup, ça vous crée un stress monumental parce que comme vous n'avez pas appris ça, vous n'avez pas eu de miroir qui vous renvoie une image flatteuse de vous. Et donc, du coup, pour vous, vous perpétuez le schéma parental extérieur en continuant de vous dire bah, je suis passé, je suis pas. Et tout ça, c'est pas votre faute, c'est inconscient. Donc là, franchement, si c'est une situation que vous connaissez et pour laquelle vous ne trouvez pas d'issue, demandez de l'aide. Allez chercher de l'aide. Que ce soit par des vidéos, que ce soit par des livres ou une consultation, allez chercher de l'aide. Ne restez pas seul. Parce que là, ça pourrait vous noyer alors que vous êtes une super personne bien intentionnée, vertueuse au possible. Mais là, on rentre dans des excès en fait. Ici, toute la joie de vivre s'éteint à cause de ce truc, cette chape de plomb qui vient couvrir l'ensemble. Vous voyez? On vous parle de lumière. Donc peut-être que vous êtes en route vers cette lumière, mais dans tous les cas, ne restez pas seul et sachez que ne vous blâmez pas pour ça. Ne vous comparez pas non plus aux autres en vous disant bah ouais mais il y a plein de gens, ça y est, ils ont compris, machin, tout ça. Chaque chose en son temps. Si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. On a tous un cycle différent. Moi, je bataille personnellement encore avec cette notion d'accepter le fait que moi, j'en suis là où j'en suis alors que à l'âge que j'ai, je considère que je devrais être beaucoup plus loin que ça. Mais tout a sa raison d'être. Tout a sa raison d'être. Il faut cesser ou de jalouser ou de se comparer aux autres. Ça ne sert à rien. Tout a sa raison d'être. On vit les choses que l'on vit maintenant parce que c'est exactement le bon moment pour nous, pour les vivre. Voilà, pardon, c'est du ton un peu sentencieux là pour le coup, c'est pas ce que je veux, mais ça m'est comment dire transmis comme ça, avec cette fermeté là, pour que vous preniez, pour que vous puissiez vous dire ok, la barre fixe de mon mental, c'est ça là, c'est ce que je viens de dire précédemment, et donc du coup je peux lâcher, je peux me détendre, je peux arrêter de me crisper et d'avoir peur tout le temps. C'est tout ce que je vis est normal, voilà. Eh ben dis donc, vous c'est un peu lourd, hein. Ça fait un moment que vous essayez de trouver une porte de sortie et et en fait, vous ne vous faites pas confiance. Ici, j'avais confiance et évidence qui rimait tout à l'heure, et c'est pas pour rien. Je vous explique pourquoi. L'évidence, c'est quand, par exemple, euh, vous êtes confronté à une situation et l'évidence, votre cohésion interne, vous dicte la bonne chose à faire. Sauf que comme vous avez appris à ne pas vous aimer, à ne pas vous faire confiance, vous passez encore par ces filtres-là. Peut-être plus, peut-être que vous êtes en voie de guérison, en bout de parcours, et c'est ce que je vous souhaite. Mais pour les personnes qui sont encore restées coincées dans la sphère des apprentissages parentaux qui ont été dispensés par les parents extérieurs, pour le coup, vous êtes encore régi par les lois qui sont externes à vous. Il faut vous comprendre, il vous faut comprendre, pardon, que vous édictez vos propres lois à l'heure actuelle et que oui, ça fait sens quand vous voulez aller par là et que votre schéma parental vous envoie encore à droite ou à gauche et du coup vous êtes complètement perdu et vous n'écoutez plus votre discours interne, votre guidance personnelle et ça vous fait prendre des décisions que vous regrettez ensuite. Après, vous allez vous excuser 1000 fois auprès des personnes en disant je suis désolée, j'ai fait ça, mais je voulais pas faire ça. Enfin, vous voyez, c'est impossible à vivre ça. Il va falloir davantage vous faire confiance. À la première chose qui vient quand vous êtes confronté à un problème, le premier schéma de solution qui vous vient, c'est le bon, c'est le vôtre. Après, si vous laissez l'espace au mental de venir mettre dans la poêle des ingrédients qui ne vous conviennent pas du tout, là, le plat sera, j'ai failli dire dégueulasse, mais il sera immangeable, indigeste. Donc, faites-vous confiance. Vous avez de la pétence, vous, pour l'existence. C'est pas pour rien que je parle de place, parce que vous avez envie de vivre, vous avez envie de bien faire. Mais là, ça prend des extrêmes qui sont vraiment pas bénéfiques pour vous. Et ça a besoin de s'arrêter parce que je ressens que c'est vraiment éprouvant. Et j'ai la gorge qui chauffe quand je dis ça. Je vous dis pas. Il y a peut-être à exprimer aussi. Il y a peut-être aussi à dire, voilà, vous m'avez appris ça, mais moi je pense ça et je vais appliquer ça. Ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est juste de la cohésion avec vous-même
et qui va peut-être générer des conflits autour de vous, parce que ça ne sera pas comme d'habitude, vous n'allez pas vous plier en quatre pour satisfaire les volontés des autres, donc ça va peut-être générer des conflits, mais c'est pas, vous n'avez pas à vous en faire le reproche. Vous, tout ce que vous voulez, c'est juste vivre, tel que vous êtes. Wow! Eh ben dites donc, on en est qu'au début du tirage. Hein. Alors, par rapport à l'état d'esprit, les parents, là, internes, du coup, hein, votre pôle masculin, votre pôle féminin, comment sont-ils? Comment se ressentent-ils? Urgence. Bon, ben voyez, c'est pas pour rien que j'ai un débit comme ça. Voilà, il y a urgence à vous écouter, vous. Arrêtez de vous mettre la pression et à vous extraire de toute sphère où... qui vous met la pression justement, qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous êtes nul et tout ça, il faut partir. Il ne faut plus tolérer ce genre de comportement envers vous. Et ça n'a pas de raison d'être. Ça n'a pas de raison d'être. Ici, j'ai message. Bon, on va vous aider. Vous allez être aidé. Message avec des ailes, là, ici, je ne sais pas si vous les voyez. D'ailleurs, je vais vérifier mon cadrage parce que j'ai des gros soucis en ce moment avec ça. Voilà, on va déplacer un petit peu comme ça. Voilà, vous allez avoir des messages. Je ressentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Il y a urgence, repos, surmenage, burn-out. Il y a urgence d'interrompre ce que vous vivez là. Et soyez à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir en ce sens. Ça peut être une idée saugrenue comme de... Tiens, regardez, au dos, chance. Ça peut être une idée saugrenue comme de, je sais pas, juste... je sais pas, vous avez envie de jouer à la marelle d'un coup, là. Vous savez pas pourquoi, mais voilà. Le simple fait, je sais que ça paraît complètement lunaire ce que je viens de dire, mais le simple fait d'écouter ça et de vous l'autoriser va vous amener quelque chose, ça vous mène vers quelque chose. Ce sont tous des petits trucs qui frappent à la porte et qui ont besoin d'être entendus. Je ressentais bien qu'il y avait beaucoup de pression ici, que c'était complètement anormal. Donc il faut que ça cesse parce qu'on vous voyez hein, vers quoi l'urgence c'est de vous arrêter parce que ça peut possiblement vous emmener vers un burn-out. Et ça, c'est pas surprenant venant des personnes qui sont hyper serviables, hyper carrées, très, comment dire, humainement, vous êtes super, quoi. Arrêtez de vous mettre la pression, vous êtes vraiment super. Et on abuse de vos qualités de cœur. Non, 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 stop, 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 stop. Stop, hein, vraiment. Hein. Du coup, votre enfant intérieur, il doit être au fin fond de sa grotte, mais la lumière, il la fuit. Puisque pour lui, s'exposer, ça veut dire continuer d'obéir à vos parents, à vous, extérieurs. Donc lui fuit, ou toute autre personne qui a le même comportement que vos parents extérieurs. Donc lui-même, il fuit. Votre enfant intérieur, il ne peut pas exister dans ces cas-là. Et c'est ça qui fait que vous commencez à vous sentir sacrément mal. Hein, parce qu'il étouffe, votre enfant intérieur. Et vous sentez que c'est plus possible. Et vous devez avoir des douleurs au niveau du sternum. Vous devez avoir une impression d'étouffer. D'étouffer. Ni plus ni moins. Il faut sortir de là, moi je vous le dis. Hein, vraiment. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes toujours libre. Je dis toujours que ce sont des probabilités. Et peut-être que ce que vous traversez n'est pas aussi grave que ce que j'énonce ici. Mais le ressenti que moi j'ai en faisant la guidance, je vous assure qu'il n'est pas tranquille du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, on en est à... quel est leur souhait individuel profond à votre couple intérieur, là? C'est quoi son souhait individuel profond? Votre pôle féminin et votre pôle masculin. Je le rappelle souvent parce que c'est pas évident, comme... c'est une idée que j'ai eue, une proposition que je fais, mais c'est pas évident. Votre souhait le plus profond pour les personnes. Énergie créative. Ok, donc oui, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment brimé. On va voir avec les portes de l'âme qui répond à la même question, le souhait le plus profond. Vous êtes hyper brimé. Là. Vous êtes amour. Hein. Le 6, ça me fait penser aux amoureux du tarot. Vous êtes amour. Hein. Vous êtes amour et vous voulez tellement le bien de tous et de tout le monde. Et vous êtes en train de vous sacrifier sur l'autel de l'égoïsme des autres. C'est pas possible, ça peut pas durer. Ça peut pas durer. Que ce soit de la famille proche ou au travail ou quoi. Arrêtez, arrêtez. Parce que là c'est...
vous êtes en train de vous faire un mal, mais vous savez plus... on peut en revenir hein, du burn-out et tout ça, mais au prix de combien d'efforts? Alors que si vous avez le message aujourd'hui de changer de direction, d'arrêter de vous exposer à des personnes ou des comportements ou des lieux qui vous sont néfastes, c'est plus facile. Parce que, enfin, c'est plus facile. Il y a la difficulté à en sortir, elle sera là, mais elle sera un peu amoindrie parce que elle sera pas... Vous n'aurez pas eu la cervelle complètement cramée. Vous voyez ce que je veux dire? Burn out. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc, comme je le disais, on peut sortir. Alors, votre souhait le plus profond. L'ordre. Organiser. Oh coucou les personnes natives de la Vierge. Organiser, archiver, lâcher, créer de saines fondations et de l'espace pour la nouveauté. Mais voilà, voilà ce que veut votre enfant intérieur en fait. Votre souhait le plus profond, c'est ça, c'est faire ce que vous êtes habitué à faire avec les valeurs de la Vierge et tout ça, comme je le disais tout à l'heure, hein, qui sont la rigueur, la serviabilité, l'ordre, effectivement, la minutie, mais faites-le pour que ça vous serve, vous, en premier. Et ça, vous n'avez pas l'habitude de le faire. Et vous êtes en train de vous punir de ça. Au nom de quoi? Vous sentez bien que ce n'est pas la bonne route. Ça, c'est votre enfant intérieur qui vous dit eh « Oh, moi, j'aimerais bien créer pour nous. » Ok. Bon. Alors, il y a besoin de sortir du schéma parental existant à l'extérieur de vous pour pouvoir accéder à votre fabrication, à votre mise en ordre du schéma, il y a un petit moucheron qui se balade là, qui m'embête, du schéma parental interne, d'accord? Quand vous êtes votre propre père ou votre propre mère, vous êtes bienveillant envers vous, vous vous donnez du temps, vous vous acceptez tel que vous êtes, vous vous écoutez, et non plus ce que les autres ont à dire de vous. Alors, je continue avec le coworking. Permet-il à l'enfant leur enfant intérieur de s'épanouir, à votre couple interne? Je pense qu'on a déjà un élément de réponse ici. Hein. On a l'oracle de l'union sacrée pour répondre à ça. Tiens, j'ai fait l'impasse sur une question. Êtes-vous autonome? Y a-t-il un secteur à développer? Parce que là, on était dans le souhait profond. Ouais, j'avais fait l'impasse sur ça. Alors, le Rider West, c'est pour la mère. Je les sépare à nouveau, là, ici. Est-ce qu'elle est autonome? Aïe, aïe, aïe. 5 de bâton. Je vais y arriver. Pour la mère. Donc, c'est conflictuel pour vous. C'est conflictuel. C'est difficile de vous extraire de ça. C'est difficile comment dire, d'admettre ce qui vous est arrivé. Et c'est difficile d'admettre que les choses soient comme elles sont. Et c'est ça qui vous empêche de mettre de l'ordre. C'est parce qu'il y a un problème d'acceptation ici. C'est clair et net pour moi. Je n'ai même pas besoin d'aller voir la signification du 5 de bâton qui, pour moi, représente les conflits. À partir du moment où on commence à vouloir s'affirmer, on rentre en conflit avec les autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va voir du côté du père maintenant comment ça se traduit. Du côté de votre pôle masculin, comment ça se traduit. Vous pouvez pas, vous sentez que l'état de victime, c'est pas pour vous en fait. Vous sentez qu'il y a d'autres choses à exploiter. Le père, qu'est-ce qu'il veut lui? Alors, c'est de l'épée et c'est le combien d'épée? C'est la carte du 10 d'épée qui souligne, qui est la lame des soucis et de l'infortune. Wow. Donc en fait, vous avez bon, quoi qu'il arrive, bon, ici c'est le pôle féminin je crois, ici c'est le pôle masculin, donc j'ai inversé, on va mettre comme ça. Vous avez le 5 de bâton qui signifie les conflits. Et de l'autre côté, vous avez le 10 d'épée qui, lui, est vraiment... toutes les épées possibles vous ont transpercé. On ne peut plus aller au-delà. Bon, je vais vous le mettre bien au milieu ici. Il y a vraiment urgence à réagir là, maintenant. Il y a vraiment urgence à réagir. Et pour les personnes qui connaissent des choses... qui ne sont peut-être pas poussés à ce point-là, mais j'en doute parce qu'avec un 10 d'épée quand même, là vous êtes accablé au possible, et les conflits parce que vous essayez d'exister tel que vous êtes, c'est pas possible. Là il faut vraiment en sortir. Hein. Je peux même pas...
Je ne peux même pas me dire qu'il y a des personnes qui vivent des choses avec un degré moindre. Là, ce qui sort là, non. Donc, si ça ne vous concerne pas, hein, bon, c'est un peu tard pour quitter le tirage, mais bon, voilà. Alors, du coup, ça, c'était la question, y a-t-il quelque chose à travailler? Pour moi, il n'y a rien à travailler du tout, là, il y a juste à partir, déjà. Parce que tant que ça ne sera pas fait, vous ne pourrez pas être en mesure d'avoir l'esprit suffisamment tranquille pour enfin accéder à vous-même. Ok, je suis désolée de ce que vous pouvez connaître à l'heure actuelle. Franchement, sincèrement, toute ma compassion, tout en sachant aussi que ça a raison d'être, aussi terrible que ça puisse être, ça a aussi sa raison d'être. Mais vous ne pouvez pas le découvrir tant que vous restez dans cette structure-là, dans ces sphères, en fait. Hein. Donc, ici, on va continuer avec le coworking. Permet-il à votre enfant intérieur de se vivre? Et j'ai une carte qui se retourne et c'est la source, là où tout se crée. Ok, donc la réponse est non, pour moi, dans le sens où, en fait, la réponse est oui, mais pas maintenant. Ici, c'est la notion de départ. On a le chiffre 1, la source. Il faut absolument vous extraire de là où vous êtes pour vous mettre sous la coupole de la source, sous la protection de la source. Voilà, il n'y a même pas à réfléchir à enfant intérieur si ça, comment ça se traduit et tout ça. Vous, il y a juste urgence à partir de là où vous êtes et de vous mettre, comme je vous disais, sous la protection du divin, du grand tout, de comment vous l'appellerez. Mais regardez, vous serez protégé et on vous dit là où tout se crée. Donc vous, c'est vraiment un reset total. Mais total. De lieux, de gens, de tout. Logement, travail, tout. Apparemment, c'est fou. Un reset total. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez ce qui fait sens avec vous. Peut-être que le travail fonctionne très bien et que c'est tout le reste qui dysfonctionne. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule partie qui ne va pas bien et que... Voilà, c'est vous. C'est en fonction de comment ça vous parle à vous par rapport à ce que vous vivez. Mais voilà, pour moi, c'est clair et net. Il faut partir. Et vous mettre à l'abri des ailes de la source. Vraiment. Oh, votre enfant intérieur n'apparaît même pas. Il apparaît même pas. Donc c'est une famille sans enfants. C'est un couple sans enfants. Vers quoi vous vous dirigez? Ce noyau de l'ange bleu. Oh, l'ange bleu. Je crois qu'on vous protège énormément. Hein. L'archange Michael est apparu dans votre tirage pour vous aider à régler un problème ou une situation conflictuelle. Bon, bah, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, vous avez l'archange Michael. Si vous n'êtes pas croyant, sachez que le céleste vous veut du bien. L'archange Michael vous offre la guérison et vous aide à surmonter les obstacles, la peur ou le doute qui vous assaillent en ce moment. Toutefois, pour que la guérison agisse, vous devez avoir la volonté de lui confier votre problème et vos soucis. Faites-lui confiance. Soit le problème va se résoudre de lui-même, soit l'archange Michael va faire en sorte que vous vous en détachiez au niveau énergétique. Sachez que quel que soit le résultat, il sera sans doute, sans aucun doute, le meilleur qui soit. Confiez vos soucis à l'archange Michael. Demandez-lui son aide et ayez une entière confiance en leur résolution. Lorsque vous regardez le ciel, rappelez-vous qu'il vous protège. Parlez-lui, partagez avec lui vos problèmes et vos craintes. Sachez qu'il est toujours à votre écoute. Je suis émue, très émue. Sachez qu'il est toujours à votre écoute et qu'aucune requête n'est anodine ou trop importante pour lui. L'énergie de l'archange Michael circule sur la planète entière. Qu'importe où vous êtes sur cette terre, il vous enveloppe de son amour. Il est souvent désigné comme l'ange bleu ou le rayon bleu, car la couleur bleue est la fréquence qu'il émet et sur laquelle il s'harmonise. Levez la tête vers le ciel et sentez la paix et la lumière qu'il apporte. Les joyaux de la paix, je distribuerai. Au-dessus du ciel se meuvent des océans d'amour. Waouh! Écoutez, vraiment, on essaye de vous sauver, là, c'est clair. La source, l'ange bleu, on essaye de vous dire non, là, c'est fini. Va-t'en. Va-t'en. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à espérer et remets-toi à nous
tout est... Je ne vais pas redire ce qui a été lu à l'instant, mais c'est ce qui vous est conseillé de faire. Votre enfant intérieur, rendez-vous compte, votre enfant intérieur n'est même pas apparent dans le tirage. J'ai fait un tirage, qui sont les parents de votre enfant intérieur, et à la fin, cet enfant intérieur, il a quelque chose à vous dire, et on va tirer une carte maintenant. Mais il n'apparaît pas là. Là, c'est sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous de ce que vous vivez à l'heure actuelle. J'espère que le message sera entendu, et sachez que vous êtes protégés. Sachez que vous êtes protégés. J'ai une boule dans la gorge, là, c'est vraiment... c'est très, très puissant. On veut que vous sachiez que vous êtes puissamment protégés à partir du moment où vous déciderez de vous extraire de ce que vous connaissez à l'heure actuelle. Waouh, j'en suis toute... Alors, vous voyez, j'arrive pas. La confiance, on va garder ça. Célébration, la confiance. Prends conscience d'une partie de ton corps sur laquelle tu peux t'appuyer. Ressens que la confiance est légère comme une feuille ou présente telle une pierre bénie par la pluie. Célèbre cette qualité en choisissant un symbole qui lui correspond et dépose-le sur cette part vibrante de toi. La confiance vit en moi. C'est tout ce que le divin vous demande de faire à l'heure actuelle. Ayez confiance en lui ou en ce que vous croyez et agissez pour votre bien-être et j'ai presque envie de dire pour votre survie. Vous allez voir ce qui va fleurir après. Regardez ce qui va fleurir après. Vos souhaits profonds à vous, c'est ça. Il faut vous en souvenir. Bon courage à vous les personnes qui avaient fait le choix 3. Merci et à bientôt. Les personnes qui ont fait le choix 4, bonjour et bienvenue à vous. On commence tout de suite avec le mot du début. Pour ce tirage, pardon, parce que je suis encore absorbée par le tirage précédent qui était assez remuant. Qui sont les parents de votre enfant intérieur? On va faire connaissance avec eux. Voilà, enfant. Ça, c'est le mot du début pour chapeauter un peu tout le tirage. Et on va voir ce que nous dira le mot de la fin, que je vais prendre. Tel quel, comme ça, comme il vient de tomber. C'est parti. Alors, ici, nous avons le type de caractère, la personnalité de celle-ci. L'esprit de la bécasse. Soyez enjoué. Eh ben, avec l'enfant, ça devrait être assez facile. Ça, c'est pour le pôle féminin. Alors oui, il faut que je vous explique quand même ce que j'appelle les parents intérieurs. C'est votre pôle masculin et votre pôle féminin que je considère comme figure parentale pour votre enfant intérieur. Du coup, en vous, il y a une vraie petite famille. On continue ici avec, pour le côté masculin, le pôle masculin, qu'est-ce que l'on a? On a révélateur, le persil. Ok. Très bien. Soyez enjoués avec l'esprit de la bécasse. Alors, je sais que dans l'esprit populaire, c'est pas très... être une bécasse, c'est ne pas être très intelligent. Chaque être vivant a son intelligence, ça n'a rien à voir. Hein. Je vais voir quand même ce qu'on nous dit, parce que je ne connais pas cette carte. L'esprit de la bécasse, soyez enjoués. Les bécasses sont comme de jolis petits clowns, enfonçant leur bec dans le sable avant de s'envoler comme des flèches. L'apparition de l'esprit de la bécasse est le signe que le moment est venu d'être espiègle. Chouette! Quelles que soient les tâches que vous avez à accomplir, faites-les avec légèreté. Explorez ce qui est familier et découvrez ce qu'il y a de neuf dans l'ancien. Qui sait quels trésors vous attendent lorsque vous vous autorisez à rire et à vous amuser? La nature curieuse et heureuse de l'esprit de la bécasse peut vous aider à vous sentir rajeuni, tandis que vous vous rappelez votre capacité à courir, à voler, à danser de façon malicieuse. Je vais m'arrêter là pour cette lecture. Et pour le pôle masculin, le révélateur, le persil, on va aller voir tout de suite de quoi ça retourne. Donc en fait, vous, voilà, on dirait que votre enfant intérieur, oh, c'est peut-être un enfant intérieur qui a pris le dessus sur le couple parental. Non, je plaisante.
c'est peut-être un enfant intérieur qui est très existant en fait. Je ne serais pas surprise de découvrir que ce couple est harmonieux, équilibré, que l'un sert l'autre, qu'un pôle sert l'autre pôle, et que du coup l'enfant intérieur va piocher chez l'un ou chez l'autre au fur et à mesure de ses besoins. Je ne serais pas surprise de ça. Alors, on est dans la famille des révélateurs et c'est le persil. En nettoyant tes racines, ta source et le lien avec tes origines, tu permettras à ton talent, ton génie et ta créativité de sortir de terre pour illuminer le monde. Je ne vais même pas aller plus loin que ça parce que le message qui m'intéresse est là. Donc il y a peut-être encore un petit peu de travail à faire du côté sur le pôle masculin. Le pôle féminin, lui, il est déjà disposé à prendre les choses un peu plus légèrement. Mais il y a peut-être l'historique familial ici, un aspect de l'historique familial à régler ici. D'ailleurs, ce qui est sorti en premier, c'est quand même l'enfant. Et ici, je vois en deuxième l'enfant intérieur. Donc, l'enfant que vous avez pu être à l'extérieur est celui qui va apparaître au fur et à mesure du tirage normalement. Dans quel état d'esprit sont ces parents-là, ce couple parental à l'intérieur de vous, votre pôle masculin et féminin? Cette fois-ci, ça va être une carte commune aux deux. Dans quel état d'esprit est-il, ce couple? Oula, blocage, fermeture, immobilité. Ouh, bah ça ne doit pas bien vous convenir parce que si vous êtes enjoué et que vous avez votre pôle féminin qui vous dit « Allez, on ne se prend pas la tête, hein, on essaye de vivre les choses plus légèrement et de s'amuser dans l'existence », ça ne doit pas être aisé pour vous. Je vais prendre une deuxième carte pour voir le sens de tout ça, pour essayer d'étayer un peu le sens de tout ça. Le père, lui, le persil, quant à lui, ben, il attend pour révéler ses talents et ça sera possible dès qu'il y aura un aspect clarifié. Voilà. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est dissimulé, j'ai l'impression même. Alors, ici, on a voyage. Ok. Voyage, voyage. Donc, ça veut dire que, possiblement, votre solution pourrait être de faire un voyage qui vous apporterait un éclaircissement sur la zone d'ombre du côté masculin, du côté du pôle masculin, dans votre famille réelle, pour le coup, peut-être, ou dans votre manière de vous exprimer, d'exprimer ce pôle masculin chez vous. Les choses semblent pourtant de fond être... on a l'impression que ça va bien, hein, mais qu'il y a un petit blocage qui vous empêche de lâcher complètement votre enfant intérieur. Alors, quel est le souhait de cette, comment dire, de ce couple parental en fait? Votre couple parental, qu'est-ce qu'il souhaite réaliser? Quelle est l'indication que l'on va nous donner? Oh bah, c'est sorti tout de suite. Soleil intérieur. Oh, c'est magnifique. Donc en fait, oui, je ne ressentais pas quelque chose de grave. Juste un point d'ombre qui a besoin d'être compris, mais pour lequel vous devez lâcher prise à l'heure actuelle et aller chercher la solution ailleurs que dans ce que vous connaissez habituellement. Donc il y a une idée évidemment de sortir de sa zone de confort pour ensuite connecter avec d'autres choses qui vous apporteraient un éclaircissement sur... un éclairage sur ce qui vous turlupine de fond. C'est pas bien méchant, mais c'est là, vous voyez? Alors, on continue sur la même question, en fait, par rapport au souhait profond avec les portes de l'âme, cette fois-ci. Hein, le couple, votre couple intérieur, votre masculin et votre féminin, qu'est-ce qu'ils souhaitent profondément? Voilà, profondément. J'ai tellement de cartes qui sont venues d'un coup, là. Ça va pas être possible, on va pouvoir tout voir. Vous savez quoi? J'ai envie de la prendre, la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation. J'ai envie de la prendre et je vais quand même officiellement tirer une carte, hein, parce que celle-ci, elle s'est retournée en fait sur le dessus du paquet. La permission. Ok. Il y a un point, il va falloir que je retourne sur le persil, justement, pour éclaircir ce point. Il y a peut-être une question d'autorité, ou un point auquel vous voulez, vers lequel vous voulez vous diriger, mais vous savez que ça ne fait pas l'unanimité dans votre famille, et donc du coup ça vous fait rester là où vous êtes. Ça peut être ça, comme ça peut être juste un point de compréhension qui vous échappe et qui vous agace, et vous avez envie de trouver quoi, ce qui pêche.
Alors, lorsque le persil vous apparaît dans le tirage, il peut accompagner une transformation profonde. Il vous parle de radicalité, de grands changements. Dans ce cas, le persil vous donne la force, le courage, l'inspiration de mener à bien une œuvre importante qui peut laisser une trace dans le temps. Ça, c'est pour la part masculine. Le persil met en lumière une histoire passée qui demande à être revisitée ou une qualité qui mérite d'être réactivée. C'est sans doute les deux. Je pense que justement, de par la revisite de quelque chose, d'un événement passé, vous allez pouvoir mettre à jour une qualité déjà existante ou une qualité qui va se révéler à vous toute neuve et que vous ne saviez pas que vous possédiez. Moi, je pense plutôt pour ça, en fait. Hein. J'ai senti qu'il y avait quelque chose avec la famille directement, côté masculin, quelque chose qui n'est pas réglé, en fait, quelque chose qui n'est pas admis par la famille. Et pourtant, vous voulez y accéder, vous sentez que c'est la direction. Et ben, du coup, ça vous met dans une sorte de dualité. Et vous n'aimez pas ça parce que vous êtes plutôt avec l'esprit léger ces derniers temps, avec l'envie de jouer et de ne pas vous prendre la tête. Donc justement, on vous dit, bon bah ouais, non, ne vous prenez pas la tête. Si vous le pouvez, essayez de voyager, à défaut de voyager géographiquement, essayez de le faire spirituellement, intérieurement, pour découvrir ce qui veut venir vers vous et que vous ne pouvez, auquel vous ne pouvez pas accéder à l'heure actuelle. Il y a cette notion de permission, vraiment, je le ressens, mais plus en fait. Vous attendez la permission de votre entourage, de vos parents, de vos aînés, de votre, ou dans votre travail, quelqu'un qui a une figure masculine qui fait penser à votre propre père ou quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là en fait. Vous voulez agir et pour l'action, vous attendez une certaine forme de permission, je trouve. Ok, donc oui, pour moi, là ici, il est dit aussi que le persil vous parle de votre lignée, d'héritage. Avez-vous la sensation de jouir des qualités de votre lignée? Avez-vous capitalisé cet héritage? Vous savez ce qui m'est venu, c'est que quelqu'un dans votre famille possède la qualité que vous avez, vous voulez l'utiliser, mais ce quelqu'un ne supporterait pas la concurrence. Vous voyez, avec son propre enfant. Et je vois un homme qui ne supporterait pas que son fils le dépasse, par exemple. Vous voyez? Ou que sa fille le dépasse, hein, peu importe, son fils ou sa fille le dépasse. Je vois ça. Et donc, du coup, comme vous attendez la permission, bah, vous vous auto-bloquez parce que vous savez ça, que ce soit conscient ou pas. Vous bloquez, vous vous bloquez vous-même. Or, vous avez envie de vivre sur un mode beaucoup plus léger et tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, du coup, un voyage d'introspection ou géographique serait le bienvenu et pourrait vous apporter l'éclairage sur comment faire pour sortir de ce type de situation. Donc, je vais, comme je le disais, tirer quand même une carte par rapport à votre souhait profond. Vous souhaitez avoir l'assentiment de vos parents ou d'un seul de vos parents, et parce que ça peut être votre mère avec un pôle masculin assez prononcé aussi, hein. Et du coup, ça vous immobilise et vous n'avez qu'une envie, c'est qu'on vous dise c'est bon, tu peux enfiler tes bottes et aller faire des sauts dans les flaques d'eau, quoi. Voilà. Alors, je vais prendre qu'une seule carte par contre. Oh, 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 on a une carte très puissante qui vient d'apparaître là, mais comme il y en avait plusieurs, je ne l'ai pas prise. Qu'est-ce qui se passe? On va se recentrer. Je me recentre. Une seule carte. La voici. L'injustice. Ok. L'injustice. Laissez les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir les choses. Et les choses s'arrangeront. Voilà. C'est injuste. Vous voulez faire quelque chose et vous sentez que vous n'avez pas l'accord de vos parents ou de votre boss ou toute figure extérieure à vous avec une composante masculine prononcée en avant qui a comme une sorte de pouvoir de veto sur vos actions. Donc toutes ces figures-là vous font ressentir de l'injustice. Donc vous êtes en train de terminer ça parce que tout va bien, tout le reste va bien. Soleil intérieur, c'est votre souhait le plus profond.
Moi, je ressens que vous êtes bloqué à l'heure actuelle pour travailler sur cette sensation d'injustice, sur cette blessure d'injustice qui est à la base de toutes les autres blessures. Et donc, du coup, vous êtes un peu, vous sentez immobilisé. Mais par contre, on vous dit, c'est un état d'esprit. Voilà ce qu'on vous dit. Ça n'est pas forcément la réalité. Donc, bougez, bougez pour trouver la solution. Voilà. Alors, ici, votre couple parental est-il autonome ou y a-t-il un secteur à développer? Alors, on va voir avec le Rider West pour la mer, et c'est sorti tout de suite. Hein. Le 7 de Pentacle. Et pour, enfin le 7 de denier aussi. Et pour comment dire, pour le père, c'est quoi? Et il y a la carte. Alors, je dois vous le dire quand même, parce que quand je faisais ces cartes-là, quand je remuais ces cartes-là, il y a la carte du lion qui est apparue. Et ici, je viens de voir la force avec la gueule du lion ouverte. Donc, il y a vraiment il y a quelque chose qui fait autorité sur vous. Et vous essayez de vous en extraire de la plus gentille des façons. Et vous ne trouvez pas pour l'instant. C'est peut-être parce que la plus gentille des façons, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ici, nous avons l'ermite. Ok. Donc, une certaine forme de... C'est vécu comme une solitude ici. Ces deux personnages ont cette même attitude, je trouve, un peu dans le constat de... Bah ouais, c'est comme ça. On contemple. Et on n'agit pas forcément. Donc, du coup, n'agissez pas ou seulement au travers d'un mouvement pour vous extraire un peu de ce que de votre marasme, peut-être. Il y a peut-être un peu de marasme, alors que vous voulez aller vers quelque chose de joyeux. Je vais regarder le 7 de denier, donc le 7 de pentacle, ce que ça nous dit. Patience, prévoyance, effort, discipline, investissement. Voilà ce que ça nous dit. Pour la part féminine. Donc on vous demande d'être patient, déjà avec vous-même, parce qu'il faut vous donner le temps et accepter que les choses soient comme elles le sont à l'heure actuelle. Quant à l'ermite, lui, ici je le ressens vraiment comme un peu le poids de la solitude, hein, parce qu'il est quand même... il a les épaules un peu voûtées, je trouve, cet ermite. Ou du moins, je le ressens comme ça aujourd'hui. Et il porte néanmoins une lanterne avec de la lumière. Donc du coup, ça n'est pas impossible de sortir de ce ressenti que vous avez. Je parle de ressenti ou d'impression parce que je ressens le mental ici. Ce n'est pas nécessairement la réalité. Et je pense que si vous faites une introspection, donc un voyage interne, ou que vous réalisez un voyage pour couper court et rafraîchir votre esprit, ça va vous venir d'un coup. Vous allez vous dire, ah ouais, mais non, en fait, j'ai cru ça, mais c'est pas ça. Ou alors, vous allez vous dire, voilà comment je peux faire. Vous allez trouver comment faire pour vous extraire de cette sensation avec laquelle vous n'êtes pas forcément bien à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de respect de votre part. On sent quelqu'un qui est équilibré déjà d'une part, et puis désireux de faire plaisir aussi. Mais commencez par vous faire plaisir à vous et le reste suivra, je pense. En tout cas, ça devait être dit parce que c'est parti tout seul. J'ai même pas le temps de le penser. Alors, le coworking, en général, de votre couple intérieur, est-ce qu'il permet à votre enfant intérieur d'être et de s'épanouir? Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que j'essaie d'exprimer avec quand on vous dit d'être votre propre père, d'être votre propre mère. C'est ça le couple intérieur pour moi. Et puis l'enfant qui est issu de cet accord entre vous et vous. Voilà, alors, le coworking, oh là là. Le coworking, ça donne quoi? Ça permet, est-ce que ça permet à cet enfant, à l'enfant intérieur que vous avez au fond de vous, de s'épanouir? En tout cas, soleil intérieur. Donc, c'est un souhait. C'est un souhait. Et vous aimeriez avoir la permission. Mais je crois que des fois, ce que vous ressentez comme une injustice, c'est aussi l'injustice que vous vous faites en n'allant pas chercher vers ce que vous sentez être bon pour vous. Cessez d'attendre la permission, vous êtes adulte. Les gens qui regardent ma chaîne sont majeurs et vaccinés, hein, comme on dit. Alors, le cycle de la Lune. J'écoute mes rythmes et mes cycles. Oui, être à l'écoute de vous-même et pas à l'écoute des souhaits des autres. Je pense que votre situation n'est pas compliquée. Il suffit juste de vous dire « j'ai le droit ». Franchement, j'ai plus rien à ajouter là.
J'écoute mes rythmes et mes cycles, je suis à l'écoute de moi-même. Et c'est comme ça que je génère le soleil intérieur qui me fait peut-être défaut à l'heure actuelle, en fait. Partez et renouez contact avec vous, hein, d'une façon ou d'une autre. Les cycles de la Lune, il y a des périodes qui sont plus ou moins favorables à ce que vous souhaitez réaliser là. Dès que vous sentez que c'est le bon moment, allez-y. Ok, et donc du coup, l'avenir du noyau familial sacré, ça va être quoi? Ça va être quoi à l'issue de tout ça, de tout ce que vous aurez traversé? Vers quoi vous allez? C'est 100 fois trop. Voilà, c'est beaucoup mieux. Feuille d'automne, donc on a une notion de saison. Je ne sais pas si elle est à considérer. C'est à vous de voir si vous avez prévu quelque chose en automne. Peut-être justement un voyage en automne. Feuille d'automne. Ici, j'ai la chanson enfantine qui m'est revenue. Ça s'appelle Colchique dans les prés. Enfin, je ne sais pas si c'est le titre, mais voilà. Et il y a un passage qui dit « La feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone tombe en tourbillonnant. » Donc voilà, pour la petite chanson. Automne, un temps pour laisser le passé derrière soi. Hiver, un temps de repos pour contempler toutes vos expériences passées à ce jour et dire merci. Printemps, un temps pour donner naissance à un nouveau chapitre excitant de votre vie. Ça tombe bien, on s'approche du printemps prochainement. Enfin, au moment où je fais le tirage. Sinon, comme c'est un tirage intemporel, faites avec évidemment la saison en cours. Été, un temps pour se prélasser au soleil. Donc ici, automne, un temps pour laisser le passé derrière soi. Ce qui a été injuste, souffrant pour vous, on vous dit, on vous le reconnaît déjà. Et je pense que vous-même, vous l'avez reconnu. Révélateur quand même, hein, donc vous êtes conscient de ça. Mais par contre, c'est un fait, vous avez été victime de quelque chose qui a généré de l'injustice, un sentiment d'injustice, mais par contre, vous pouvez en sortir. C'est un tout petit point, c'est vraiment vous, c'est des fins de parcours, c'est une fin de parcours qui attend le petit élément déclencheur pour avoir le puzzle en entier. Exactement, c'est ça que je ressens. Et ce qui vous bloque à l'heure actuelle, c'est que vous attendez la permission, qu'on vous donne la permission d'aller chercher cette dernière pièce. Ben non, allez-y. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes majeur et vacciné. Et pour que ce soit une réussite pleine et entière, attendez que ce soit le moment favorable. Acceptez d'être bloqué pour l'instant. Acceptez les choses comme elles viennent vers vous. Et vous pourrez ensuite, dès que vous le ressentirez, honnêtement, vis-à-vis de vous-même et dans votre cœur, dans votre ressenti intérieur, allez-y, allez chercher cette pièce manquante. Elle est là, hein, de toute façon, elle ne partira pas, elle vous attend. Donc ne craignez rien. Et peut-être qu'il va vous falloir du coup attendre jusqu'à l'automne, ou plutôt en attendant de pouvoir vous mettre en route, accepter de laisser partir ces choses-là, même si elles ne sont pas résolues comme vous auriez aimé qu'elles le soient, et que du coup ça débouche sur une permission de faire ce que vous voulez parce que vous avez l'accord de, je pense, vos parents extérieurs à vous pour le coup. Donc voilà, il vous faut devenir encore plus indépendant affectivement parlant. Nous avons donc le mot de votre enfant intérieur, parce que là on s'est intéressé à ses parents, mais votre enfant intérieur, lui, il est bien là, il a envie de continuer de s'épanouir, parce qu'il a déjà bien commencé, et le boulot est fantastique, il lui manque juste la dernière pièce du puzzle. Il y a peut-être un peu d'impatience aussi, et peut-être du refus d'être bloqué, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et la permission, vous n'avez pas besoin de l'attendre, vous allez sentir vous-même quand ça sera le bon moment. Allez, on tire une dernière carte. Ah mais parfait, merci. La beauté, une étincelle de beauté est déposée en chaque être vivant. Laisse-toi impressionner par toute forme de beauté, par une perle de lumière, un regard, la puissance de la foudre ou le murmure d'un ruisseau. Au moment où la beauté te touche, elle t'anoblit à son tour. Je me sens honorée par la vie. Ok. Oui, donc le temps de pause, là, c'est du temps de vraiment de contemplation, d'introspection éventuellement. Et puis ensuite de reprendre le chemin sereinement, en accord avec vous-même et vous-même.
pas en accord avec ce qu'attendent les autres de vous ou ce qu'ils ne vous autorisent pas à faire. Ok? Voilà, le mot de la fin pour vous, c'est quoi? Oh, Colombe, j'ai vu paix. Bon, bah, voyez, pour l'instant, ça vous contrarie. Je ressens ça quand même. Hein. Pour l'instant, ça vous turlupine, ça vous contrarie. Vous vous dites, mais mince, pourquoi est-ce que c'est pas... Ça serait tellement plus facile si tout le monde se mettait au même diapason. Réussissez ça en vous et vous allez le voir s'accomplir autour de vous, je pense, vraiment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une belle route, un beau voyage si vous en faites un. Et puis, à très bientôt les personnes qui avaient fait le choix 4. Au revoir.